bonsoir. Yeah. Va laver tes mains. Et arrête de t'asseoir comme ça. Va manger tes mains. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Bonsoir. En tout cas, bonsoir vraiment, bonsoir. Il y a des mamans là et des papas là qui m'écrivent, oui, toi tu traînes nous les gigas, les mégas ou les gigas. Nous on n'a pas ce genre de priorité. Wi-Fi à gogo, partout, même dans les trains, Wi-Fi à gogo, n'est-ce pas, Kalouena? Oui, Wi-Fi à gogo à revendre. On n'a pas les mêmes connotations, alors des fois on oublie, parce que voilà, il faut faire avec le moyen du bord. Oh, bisoso si ça ba méga. Ah, bisoso si ça ba méga, on termine par vos mégas. Néma, baisse un peu le volume s'il te plaît. Et tu finis d'abord. C'est beau ça. Kalouena. N'est-ce pas? Les amis, quand je vous parle, c'est tout en général. La majorité d'entre vous, vous ne réalisez pas dans quel pétrin vous êtes. N'est-ce pas? La majorité des Congolais ne réfléchissent pas. Et ce n'est pas dans notre éducation. Nous sommes les rescapés. Rescapés des mentalités congolaises, de vivre sans lendemain, de ne pas réfléchir à telle ou telle action, qu'est-ce que ça peut engendrer. Ça, c'est notre éducation. Les parents n'ont pas eu le temps de nous dire des vraies choses. Les filles, c'était, nettoie la maison, nettoie la maison. Les hommes, c'était, vous êtes des chefs, ne passez pas à la cuisine. Et tout ça, les garçons, ne restez pas à la cuisine, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on voit comment est-ce que le peuple, les jeunes Congolais, n'ont pas d'éducation. Ils sont en train de chanter des chansons obscènes, avec des paroles clash, des paroles vraiment... Tu ne comprends pas si nous sommes vraiment dans le 2021, le manque de respect à l'organe génital de la femme. On vous voit ici, quand vous insultez, vous m'insultez pas autre chose. Vous insultez seulement mes parties intimes. On vous voit ici. Quand vous mettez à m'insulter, vous m'insultez toujours dans mes parties intimes. Et je ne sais pas, c'est quelle éducation? Alors quand moi je vous rends la monnaie, vous criez au scandale. Mais vous m'insultez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je rends la monnaie. N'est-ce pas? Quand vous écrivez, manque d'éducation nationale. Manque d'éducation nationale. C'est ça les Congolais. Quand on vous dit comme ça, oh la fille elle nous traite. Non, je ne vous traite pas, moi je vois ce que vous faites. Que ça soit dans vos chansons, que ça soit dans vos délires. C'est toujours les organes des femmes qui reviennent sous le plateau, les insultes, c'est toujours « Ouais, et tout ça, tu as envie qu'on te baise, et tout ça. » Les amis ici en Europe, baiser, c'est petit à faire. Et puis nous, moi, une personne comme moi, je ne prie pas pour moi, il n'y a pas Dieu qui m'a interdit de baiser. Je peux baiser où je vais, quand je veux. Et quand ma vie privée ne vous concerne pas, je ne peux pas venir ici avec ma vie privée, commencer à vous dire qu'on m'a baisé hier, on m'a baisé avant-hier. Non. C'est moi qui ai l'audace de venir parler. Les autres, ils n'ont pas envie. Ils ont autre chose qu'ils font. Donc c'est moi qui ai décidé de venir ici. C'est moi qui a été illuminé. N'est-ce pas, papa aimé? C'est moi l'illuminé. Je ne vois pas comment est-ce que je peux ramener d'autres personnes qui ne comprennent pas ou ils ne veulent pas ou je ne sais pas. Chacun sa chose. Manque d'éducation nationale.
Quand vous vous mettez à insulter, même les collaborateurs du chef de l'État, soi-disant, hein, on les envoie en train d'insulter les parties intimes. Manque d'éducation nationale. Les chansons obscènes. Avant, quand on était enfant, les Kofi, quand ils sortaient leurs chansons et qu'il y avait des suppositions ou des histoires à connotation sexuelle, c'était... comment vous appelez ça dans les termes? C'est quoi les termes? Dites-moi les termes, j'ai oublié. Donc, ça ne pouvait même pas passer à la radio, ça ne pouvait même pas passer à la télé. Comment on dit ça encore? C'était pas conforme à l'éducation nationale. Au jour d'aujourd'hui, on voit les jeunes Congolais en train de chanter. Quand vous voyez même les Fally Ipupa, c'est toujours des histoires à connotation sexuelle. Vous voyez les plus jeunes, les Jenny, censurés, merci héritier. C'était de la censure. Aujourd'hui, il n'y a pas de censure. Les gens, ils chantent tout et n'importe quoi. Ils insultent, merci. Ils insultent les femmes. Ils disent des histoires. Tu vois, Fally danser, c'est Fally qui est dans les lits, il est dans des femmes, c'est long. Et les amis, c'est tout le monde qui ne fait pas ça. Hein? Non, non, tout le monde ne fait pas ça. Ah, non, non, non. Non, non, tout le monde ne fait pas ça. Et quand vous voyez votre fille, ou je ne sais pas, votre soeur, la petite fille là, Jenny Bosenge, elle aussi, elle danse toujours dans des histoires en connotation sexuelle. Les looks et tout, les looks en dessous de la ceinture. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas d'artistique, c'est pas artistique. Ce n'est pas élaboré. Ce n'est pas chronométré. Ah oui, quand on va parler comme ça, les Congolais vont dire, toi tu sais quoi? Moi je sais voir parce que moi je fréquente d'autres milieux. N'est-ce pas? Je vais dans le théâtre. Je vais dans des spectacles. Je vais dans des ballets. Je vois ce que les autres font et ce que nous faisons. On peut mieux faire. Mais nous, on est toujours avec connotation sexuelle. Regardez comment est-ce que les danseuses sont habillées. Mais il y a des danseuses, par exemple, si tu vas à Moulin Rouge, tu trouveras les gens presque à moitié nus. Mais ce n'est pas choquant. Parce qu'il n'y a pas... C'est subtil en fait. Vous êtes dedans. Les Congolais sont dedans dans des histoires à connotation sexuelle. Et puis une sexualité dépravée, une sexualité débile en fait. Et ils rabaissent la femme, ils insultent la femme, ils ne respectent rien du tout. Tu vas au Moulin Rouge là-bas, tu trouveras les femmes à moitié nues. Avec des tenues un peu dénudées, mais c'est artistique. Tu vas dans les théâtres, tu vas dans des ballets, tu vas trouver des gens qui sont presque pas habillés ou ils sont habillés près de corps. Mais tu vois que oui, les choses qu'ils font, ça veut dire quelque chose. Il y a un message qui passe. J'ai mis une vidéo ici de Siatoula. Siatoula qui est en train de... Siatoula, les gens qui ne connaissent pas Siatoula. Siatoula, c'est un comédien congolais. Il a qualifié les Congolais de nuls. Nuls par rapport au match. Vous savez, vous pensez la comédie, c'est quoi? La comédie, c'est pas cette débilité. La comédie, c'est pas la débilité. La chanson, c'est pas la débilité. Il y a des gens, quand nous on milite, on dit que les comédiens, les gens de théâtre et toutes ces personnes-là doivent rejoindre le combat. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Ce sont des personnes qui ont une voix qui porte. Ils sont visibles. Et quand eux, ils disent, il faut que ça soit quand même à connotation. Parce que les autres artistes, les artistes comédiens, les artistes musiciens des autres pays, quand ils chantent la politique. Ils chantent les faits de société. Ils chantent des dégringolages monétaires, économiques et tout ça. On a vu les gens comme les Gainsbourg prendre l'argent, la plus grosse billet de l'époque, brûler ça au vieux aux aides de tout le monde. C'était pour exprimer le ras-le-bol, les impôts payés cher, les taxes inutiles, ou la vie est devenue chère. Ça pouvait tout dire et c'était des révolutionnaires de leur époque. Mais quand tu regardes dans les Congolais là, tu regardes déjà les filles qui font les théâtres. C'est des filles sans cervelle. La majorité n'ont pas de caboches, elles viennent là-bas avec leurs grosses fesses inutiles, qui n'ont pas de sens, avec leur corps moche, avec des bras qui tombent, avec les fesses bizarres. Tu comprends pas, avec les njansa qui se sont décapés la peau, elles n'ont pas de verbe. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui a la chance d'aller tourner en Hollywood. Mais elle va parler en lingala là-bas. Maintenant, on fait la traduction, on fait le sous-titrage. Mais apprends un tout petit peu l'anglais. Essaye un peu d'apprendre. Pour t'ouvrir, les langues, ce sont des richesses. Les langues, c'est une voix. Les langues,
c'est comme ça, les langues. Tu vas voir les gens comme les mamans top. Elle est top, c'est les top dessins. Père dessin qui ne se met jamais dans sa blouse. Elle porte toujours des blouses qui sont slim fit. N'est-ce pas, des slim fit. Et quand il y a les seins qui sortent jusque là, comme ça. Des gros seins, des nénés là, des nénés énormes qui sortent jusque là. Et quand elle fait son théâtre, tu te demandes, mais cette dame, est-ce qu'elle est correcte dans sa tête ou elle est folle? Et tout ça, ce sont les reflets que ces gens-là projettent à la nouvelle génération. Et quand tu vois cette nouvelle génération qui rentre là-bas, elles sont presque... Hein? La nouvelle génération, avant quand on voyait les papas et les mondiales, on voyait les mamans Mabélé, on voyait les mamans Bomengo, quand on voyait ces dames-là, c'était des dames qui portaient quand même quelque chose. Ces gens-là, à quelle époque les balais morts? Et quand il est balais morts, moi j'étais une gamine, j'étais même pas adolescente. Mais c'était des gens qui nous ont inspirés, avec ce respect-là, avec cette connaissance de choses. Ils n'avaient pas grand-chose, mais c'était des théâtres logiques. C'était des histoires. Ces gens-là, s'ils n'étaient pas morts, à cette heure, le milieu artistique congolais, ça allait être au niveau de Hollywood. Aujourd'hui, quand on voit tout ça là, des lombés, tu ne comprends pas. Avant, on voyait même des lombés qui étaient logiques, mais ce sont des gens qui se sont transformés en Djalelo. Les gens comme les Bordeaux. C'est des gens qui ont fait l'INA, ou je ne sais pas l'INA, où ils font le théâtre. Mais quand tu les regardes, c'est devenu des gens bêtes. Ils ne savent pas propulser leur savoir. Ils ne savent même pas le transmettre. C'est des gens petits là, petits, parce que les Congolais sont petits dans la tête. Quand je leur dis ça, ils disent que je l'insulte. Mais non, je n'insulte pas. Ces gens-là, Elombé, quand il se met à parler, tu vois, c'est un homme qui parle. Mais les agissements, c'est pire qu'un gamin. Tu vois Bodo. Bodo en train de faire le théâtre, tu vois qu'il a les choses, il a ça dans le sang. Mais quand tu vois la façon de réfléchir, c'est toujours des gens minables. Des gens, des quémandeurs qui demandent. Ils ne savent même pas faire valoir leur art. Regardez les papas Doudou, ils sont morts, oubliés. Aujourd'hui, lui de Finesse, il n'est pas oublié. Comme Charlie Chaplin, il n'est pas oublié. Mais ces gens-là, ce sont nos gens à nous. Aujourd'hui, même Papa Wemba, il est oublié. Tu regardes la femme de Papa Wemba, rien dans la tête. L'ex-femme d'Elvis Presley, elle vend même le truc. Papa Wemba, là, il a beaucoup de choses à vendre. Il a Talaban. Les Balagnon sont bizeng. Les Franco, là, ce sont des gens, il faut qu'on fasse des documentaires pour eux. Où sont les soi-disant les artistes au montage? Où sont ces gens-là? Pourquoi ils ne sont pas sur Netflix? C'est parce que dans la tête des Congolais, il n'y a rien. Hein? La caboche, il n'y a rien. La tête des Congolais, il n'y a rien. J'ai vu un petit monsieur là, des pasteurs là, qui sévit à Lubumbashi là-bas, en train d'insulter un grand artiste, Mwenda Wabaeki. Jean Bosco, Mwenda Wabaeki. En train de qualifier la musique de Mwenda Wabaeki qui se chante par l'Occident, des gens, les Occidentaux. Une bonne répertoire logique en fait de leur époque. Ce monsieur-là, il est parti chanter à la Maison Blanche. Il a fait beaucoup de choses. C'est juste que les Congolais, ils ne connaissent pas. Quand tu vois tous les Katanga danser sur la musique de Mwenda Wabaeki, un petit pasteur, au lieu de parler de Dieu, au lieu de parler des péchés, du diable, comme ils ont l'habitude, il vient insulter un pauvre papa d'autrui qui est mort à la fleur d'âge. Dans sa musique, les enfants se battent pour prendre même des droits d'auteur parce que sa musique est interprétée partout. Et on voit ces petits messieurs des pasteurs venir raconter, oh la musique, oh, je comprends rien. Je ne comprends rien, les Congolais ne savent pas se vendre. Moi je suis là pour vous éclairer. Moi je suis là pour vous éclairer, vous m'insultez. Il y a 600 millions qui est sorti, hein? 300 millions ou 600 millions qui est sorti. Pour le droit d'auteur de tous les Congolais. Les enfants des stars décédés. Les Taboulés, Marc Taboui, Kémander. Un autre cas. N'est-ce pas? Les enfants de Papa Wemba, inexistants. La petite fille de Papa Wemba, son grand-père l'a menée devant le podium dans le festival international pour chanter. Mais la femme de Papa Wemba, méchante qu'elle est, elle a tué même Laura de la petite. Le jour que son grand-père est mort, c'était la fille qui devait chanter là-bas. Parce que cette fille-là, elle était même ici dans la musique à la télé. Hein. C'est juste qu'il y a l'injustice des Blancs, ils ne veulent pas que les Noirs progressent.
Cette petite-là, son grand-père a vu quelque chose en elle. Mais la femme de Papa Wemba, méchante qu'elle était, elle a tout écrasé. Tous les enfants de Papa Wemba sont morts avec Papa Wemba. Sauf ces enfants qui n'ont pas l'aura. Sauf ces enfants qui ne sont pas visibles. Sauf ces enfants qui sont bons à rien. Je peux dire ça comme ça parce que regardez, Papa Wemba, niveau à Papa Wemba vraiment. Papa Wemba s'éteint. Mais moi, je vais les réveiller, Papa Wemba. Moi, je vais réveiller Papa Wemba. Moi, mes enfants, ils n'ont pas encore l'âge d'aller travailler à l'ONU. Mais c'est des enfants qui vont faire ça, t'inquiète. C'est les enfants qui vont travailler à Silicon Valley. Mes enfants, ils vont faire plein de choses. Ils n'ont pas encore l'âge, mais je vois l'allure où les choses vont. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Mes enfants, ils sont encore petits. C'est des têtes comme leur mère. Pas des esclaves. Et puis, ils ont un bon passeport, mes enfants. Mes enfants, ça voyage, ça va au ski, ça va partout. Hein. Partout où il y a mes enfants voyagent. Ils ont un bon passeport. Mes enfants ont un avenir. T'inquiète pas. Toi, tes enfants ne bouffent pas, donc tais-toi. Tu dors. Moi, mes enfants dorment bien. Dans des grands lits. Ils ont des imprimantes, des ordinateurs, de l'électricité, de l'eau, mes enfants. Mais toi, les tiens, ils n'ont rien, donc tais-toi. Ok? Je te dis de te taire. Vite fait. Et c'est triste de voir des parents qui ne forgent pas leurs enfants. C'est triste de voir les parents qui n'ont pas de perspectives pour voir où est-ce que les enfants vont arriver. Qu'est-ce qu'on va leur céder? Qu'est-ce qu'on va faire ceci et cela? C'est quoi l'histoire? Comprenez rien? Ça ne comprend pas. Ça n'éduque pas. Ça ne discute pas avec leurs enfants. C'est toujours aller prier. Un enfant qui a des difficultés à comprendre des choses ou un enfant qui a des problèmes de rébellion, ça ne sert à rien de prier pour cet enfant. C'est une connerie. Ça sert à dialoguer, à comprendre pourquoi est-ce que l'enfant se rébelle, à trouver le problème de rébellion de cet enfant. Pourquoi? Ce n'est pas de s'agenouiller dans ta chambre et la nuit, toute la nuit tu es en train de prier Dieu. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. C'est à toi de dialoguer avec tes enfants. C'est à toi, n'est-ce pas? C'est à toi de dialoguer avec tes enfants. C'est à toi de les forger. C'est à toi de les encourager. C'est à toi de les aimer. C'est à toi à donner les câlins. C'est à toi de faire des bisous. C'est à toi de les prendre dans les bras. C'est à toi, c'est toi qui dois les consoler. C'est à toi, personne d'autre. Ces histoires que vous faites dans des coins là où tu es en train de kufulama, oh Mungu, oh Seigneur, oh Jésus, tu es en train de kufulama, kaka butu butu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, moi je vous dis la vérité. C'est de parler, de regarder droit les enfants dans les yeux. Tu lui poses la question, maman, qu'est-ce que tu veux devenir? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te manque ici? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-moi, parle-moi à cœur ouvert. Qu'est-ce qui te tourmente? Pourquoi tu aimes faire ça? Et tu négocies avec les enfants. Les enfants, on négocie avec eux. On ne chicote pas les enfants. On ne les impose pas. On fait comprendre. Tu vois ce que tu fais aujourd'hui? Ce que tu es en train de s'aimer là. Demain, ça risque de te coûter cher. Quand les autres sont en train d'aller à l'école, toi, tu es en train de faire l'école buissonnière. Les autres vont avancer, puis tu seras leur domestique. Tu vas les appeler patron, boss. Tes histoires-là de kufulama bushiku, oh, de dormir par terre, oh, pour que Dieu vienne au secours de tes enfants. Vous passez le temps pour rien. Votre temps est gaspillé. Les enfants méritent la cohésion familiale. S'asseoir, manger, les acheter. Et tu verras, tes enfants seront honnêtes avec toi. Tous les enfants qui sont dans les églises, la majorité, ce sont des petits enfants malheureux et puis des enfants qui sont hypocrites. Parce que vous leur avez fait peur qu'ils iront en enfer. Et ces enfants doivent se conformer par rapport à ce que vous leur dites, mais dans leur cœur, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Ils se mettent encore pour vous faire plaisir. Laissez les enfants jouer.
Laissez les enfants libre choix. Laissez les enfants. Laissez les enfants comprendre le monde. Laissez les enfants jouer avec les enfants de leur âge. Ne donnez pas les responsabilités aux enfants qui sont encore mineurs ou les enfants qui rentrent dans leur vie. Comme ici en Europe, je vois certains parents, ils demandent de l'argent des enfants, n'est-ce pas? Tu as dégagé ici. Moi, je vais mendier. Vous aimez toujours mendier. Allez, dégage. Des choses que je parle, il y a certaines personnes qui n'ont pas la capacité mentale de comprendre. Alors, je bloque ces genres de personnages. Il y a un autre que j'ai vu ici. Toi aussi, tu seras bloqué. Moi, je bloque les gens qui n'ont pas la capacité de réfléchir. Parce que je n'avance pas avec des tonneaux vides. Allez, vous allez dormir. Quelqu'un qui fait encore un commentaire désobligeant, je bloque. Moi, je bloque. Je n'ai pas besoin de vous. Je bloque. Si tous les gens là, et même ils se connaissent, je n'ai pas besoin de vous. Vous ne me connaissez pas bien. Moi, je bloque. Faites encore des commentaires bidons ici, vous allez voir. Vous aimez toujours qu'on vous menace. C'est ça votre éducation de menace. Quand on vous parle comme des êtres humains, vous ne comprenez rien. Il faut toujours vous menacer, il faut toujours vous mater. Quand on veut vous respecter, vous ne voulez pas qu'on vous respecte. On va tomber dans le gadou. Avec moi, on tombe dans les gadous. Tu viens ici avec ton éducation ratée là, de tes parents qui étaient inconscients. Je te fais rentrer dedans, puis je te dégage d'ici. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, laissez les enfants jouer. Laissez les enfants comprendre le monde. Laissez les enfants s'enjaillir. Donnez-leur les armes. Faites-leur comprendre. L'interdit attire. Tu parles de tout. Tu parles de la sexualité. Tu parles de l'homosexualité. Tu parles de l'avortement. Tu leur dis les inconvénients de ci et de ça. Tu parles des maladies transmissibles, sexuellement transmissibles. Tu parles avec ça. Tu parles et tu discutes. Et tu leur dis, regarde, si tu fais ça, il y a ça qui va t'arriver, c'est prouvé scientifiquement. Il y a ça qui va te pénaliser dans l'avenir. Il y a ça qui va faire ceci et cela. Vous, c'est top secret. Et puis, vous venez parler de quoi ici? Bon, ça, c'était juste comme ça. Rentrez ça dans vos têtes. Hein. Arrêtez d'amener les enfants chez les pasteurs. Hein. Arrêtez avec ça. Hein. Les pasteurs, ce sont des petits cons. Il y en a plein. Chaque matin, je vais vous mettre tous les jours les rencontres avec Dieu des Congolais. Vous allez voir comment est-ce que c'est une foutaise. Vous allez voir comment est-ce qu'on manipule des gens. Vous allez voir comment est-ce que ces gens-là, ils racontent des inepties au longueur de journée. Vous allez voir. Chers Congolais, on ne peut pas se marier par intérêt matériel. On se marie par intérêt intellectuel parce que quand tu as l'intérêt intellectuel, ça avance. On ne peut pas se marier parce que l'homme-là, il a l'argent. Les jours que l'homme-là n'a plus l'argent, tu fouilles. Il faut dire que cet homme-là, on va bâtir. On va bâtir notre vie. Ces petits messieurs-là, je ne sais pas quoi, là, les beaux-fils, je ne sais pas, des bandettes, c'est que du wana, Batoubaza. Mais les Congolais, vous faites monter n'importe qui sur le piédestal. Ça, c'est votre souci. Vous faites monter n'importe qui. Quelqu'un qui fait sa comédie de merde, vous venez, vous commencez à dire, oh, ça, quelle est jalousie. Ah, bandeko. Est-ce que vous voyez Bila ou Batoubayo kaka jalousie? Est-ce que vous connaissez les gens vraiment? Ah, calmez-vous, non? Vous pensez que tout le monde a besoin de trouver ce genre de messieurs comme ça qui fait rire Tshisekedi. Donc, c'est lui qu'on invite. Donc, il y a le monsieur ici, monsieur a théâtre, il y a un banane, Natal Bango Tetema Bapesa Kanga Kanda. Oh, Fungola Misubo. Oh, yo, Soki Nani, oh, yo, Sai Sai. Namutuala, Bazan Denge Moko. Nalobita que Baza moindre, mais Nandenge na Bango, Baza bien Nandenge na Bango. Basai Sai, ba Herman Wana, Baza bien Nandenge na Bango, na Batu na Bango. Ne venez pas avec ça. Parce que quand on vous fait voir quelque chose, vous ne comprenez pas. Il y a des hommes qui détruisent la vie de plusieurs femmes. Il y a les hommes qui détruisent la vie des femmes. Et ces femmes, elles sont tellement inconscientes. Et dans leur tête, on leur a forgé à être des femmes. Des femmes, soit là et tais-toi. Sois là et tais-toi. C'est ce qu'on est en train de dire aux femmes, de faire attention. Tu ne peux pas t'engager dans un mariage avec un homme inconscient. Tu ne peux pas aller te mettre en couple avec un homme qui est volage. Que toi tu vas prier, Dieu va les changer. C'est foutaise.
Foutaise, on va te refouler des maladies, on va blesser ton cœur. Ils vont te blesser, le cœur sera blessé. Donc, il faut choisir les hommes bien. Il faut connaître aussi l'histoire un peu. Cet homme-là te vaut, est-ce que ça va? Quand vous êtes avec lui, comment il parle aux gens? Comment il se comporte avec des tierces personnes? C'est comme ça. Toi, tu vas te mettre parce que l'autre, il vient chez toi avec boule. Yo m'appelle la boule naye, yo m'appelle la boule naye. Y'a pas mariage, j'aimerais vendre dakate. Oh, azalaka mwana ya nani, azalaka nyesi ya Denise Nyankero. Azalaka so Denise Nyankero akufi. Yango tomona ba mariage mususu evandate. Il y a plusieurs mariages qui n'ont pas persisté à cause de ça. À cause des intérêts matériels. Tu es parti épouser une laide femme qui n'est pas de ton goût, grosse comme grosse et moche comme un gros sac. Je ne sais pas, des maniocs. Tu vas épouser son père parce que son père c'est grand à la mi-bas. Parce que maintenant la mi-bas est par terre. Mais tu te retrouves avec une femme qui va te donner des enfants, pas de ton goût, pas les enfants. Parce que toi tu avais épousé qui? Tu avais épousé le directeur de mi-bas. Tu es parti te mettre en couple avec le PDG de la Gécamine. Mais tu n'as pas regardé que oui, ces enfants ont quelle pathologie mentale, n'est-ce pas? Bonsoir à vous tous. Hein? Tu es allé épouser une femme, parce que toi, tu vas d'abord épouser les papas. Oh, tu vas épouser les papas, les amis. Une fois, j'étais choquée. Quand nous, on était enfants, nous, on a grandi à la Gécamine. Hein? On a grandi avec, nous sommes les enfants Gécaminales. Hein? On a grandi, alors, il y avait des titres. Des titres là-bas. Oh, chef de Kamoto. Directeur à Kamoto. Tu vois déjà, ces enfants sont jolis. Oh, quoi? Directeur à KCC, ou je sais pas, Kamoto, Louis Lou, et toutes ces choses-là, ce sont les mines du Luala Balaba. Et nous, quand on grandissait, quand le papa est directeur, on commence à voir aussi, mais tu as bouton, on appelle ça les yeux de l'enfance. Parce que leur papa occupe une telle fonction, on connaissait les mines, que ça rapporte de l'argent. Et quand un papa est là-bas, directeur dans la mine, vous commencez à voir les enfants qui sont bien. Moi, mon papa était médecin, mais c'était aussi un chef médecin. Alors, une fois, on voyait tout le monde, avec les yeux de l'enfance, hein, tu vois, tout le monde est beau, tout le monde est joli, tout le monde est intelligent. Une fois, je suis ici en Europe, je vous raconte, hein, venez, vous allez comprendre l'histoire. C'est pour ça qu'il faut faire attention afin d'épouser qui que ce soit. N'allez pas épouser les titres. N'allez pas épouser les titres, n'est-ce pas? N'épousez pas les titres. Épousez les gens de votre choix. Et forgez-vous un caractère de réussir. Ne pas aller là-bas parce que le papa va te donner un peu d'argent. Tu seras esclave dans ce mariage-là. Si on commence, un homme à qui son beau-père lui donne l'argent pour aller faire les commerces, lui donne la maison pour vivre, tu ne vas pas s'extendre. Même pour baiser ta femme, là, ça sera un problème. Tu ne vas pas lui dire, maman, balouka na nuboye. Papa n'a pas ça comme ah oui, faites attention. Hein? Tapotez d'abord ce live. Tapotez les lives. Et alors, je suis ici. Je devais me rencontrer avec une pseudo-tante. Et je prends le bus. Il y a longtemps. Je débarque là-bas parce que ma tante habitait pas loin de la gare du Nord. Papa, je vais là-bas, je suis monté dans le bus. Moi, quand je sors. Hein. Oui, moi, depuis, je sais m'habiller. Je m'habille, je suis bien habillée parce que ma tante c'était quelqu'un un peu... Hein. Alors je me suis habillée, normal, c'était en printemps, j'ai mis mon trench blanche, tout ça, j'étais bien, toute mimi là. Je monte dans le bus, je vois une fille qui me regarde. Moi je la regarde. En montant, elle m'a regardé, je l'ai saluée, j'ai dit bonjour. Je suis allée m'asseoir, je vois la fille, elle me regardait toujours. Moi maintenant je la regardais aussi, je dis pourquoi elle me regarde comme ça la fille ici? La fille elle continue à me regarder. Elle continue à me regarder. Moi, maintenant, je commence à regarder. Ah, cette fille ici, pourquoi elle me regarde comme ça? Et je dis, on dirait une fille que je connais, mais celle que je connais, elle n'est pas moche comme ça. Celle que je connais, elle n'était pas comme ça. Elles ont vraiment des traits et des traits. Moi, dans ma vie de tous les jours, je suis gentille. Hein. Et puis, je demande à la fille là. Je dis, on dirait, on se connaît. Et puis, moi aussi, je te regarde. On dirait, je me suis dit, tu es belle et tout ça. Moi, même là, je ne pouvais pas lui dire qu'elle était belle parce qu'elle était moche. Moi, j'ai dit, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on se connaît. En fait, on se connaissait très bien. Mais comme ses parents, avec les yeux, quand on grandit, quand on est enfant, tout le monde est beau, tout le monde est gentil.
Comme ses parents étaient des grands directeurs là-bas, donc on trouvait que c'était belle. Des moches comme ça, je me suis dit, hey. Elle-même, elle a commencé à me faire des compliments. J'ai dit, hey, ma bébé. Donc, à Botina complexe. C'est pour ça, n'allez pas épouser des enfants des épousez les filles de votre choix. Parce que les hommes, vous avez vos critères, non? Il y a ceux-là qui aiment les petites filles, les petites femmes, pas les petites filles. Il y a ceux-là qui aiment des bouts de femmes comme ça, petits. Il y a ceux-là qui aiment des grandes. Il y a ceux-là qui aiment ceci, cela. Donc, épousez les femmes, n'épousez pas leurs parents. Parce que quand tu épouses un parent, le jour que les parents ne font plus ce que tu attendais, tu vas détester la fille là. C'est pour ça que beaucoup de mariages ne tiennent pas. Ça tient juste un petit bout de fil. Parce que les parents, il a beaucoup de parcelles, il a beaucoup d'immobilier. Les parents, il a déjà investi dans telle banque. Les parents, il était ministre là-bas. Les parents, il était ceci et cela. Nous connaissons que la richesse africaine, elle est éphémère. La richesse, surtout la richesse des Congolais, c'est éphémère. Aujourd'hui, ton papa peut être PDG. Demain, il va se retrouver par terre. Il n'aura même pas de voiture. Il va devenir piéton. Est-ce que je raconte des bêtises? Donc, épousez les femmes, n'épousez pas Nyankero. Nyankero peut akabakate. Nyankero akabakanayete. Bats-toi comme un homme. Fais à ce que ta femme puisse te suivre dans tes combats là où tu te bats pour avoir l'argent. Tu puisses aussi injecter un peu, apprendre à ta femme à pêcher. N'allez pas toujours chez les beaux papas. Papa, on a manqué ceci. Papa, on veut construire. Papa, tu ne seras jamais à l'aise. Vous êtes des gens intéressés. Les hommes sont devenus des gens intéressés pour épouser. Tu verras une vilaine femme. Moi, je me dis, mais comment c'est beau, monsieur, tu peux épouser ce genre de conneries. Quand tu regardes, oh, sa maman, c'était maman Kainda. Oh, sa maman, c'était maman Moutouale. Oh, sa maman, c'était maman Kossi. Tu regardes l'enfant, tu te dis, mais cet homme, il est bizarre. Vous commencez à regarder l'homme là avec des yeux genre, ça va pas, non? Ne faites pas ça. Battez-vous en tant que des hommes. Vous n'avez pas aimé ça parce que la majorité des Africains ont perdu la tête. La majorité des Africains, les hommes africains n'ont plus la dignité. Les Congolais n'en parlons pas. Et c'est les derniers. Donc, quand on met au podium des gens qui n'ont pas de dignité, c'est les Congolais qui sont au podium, les premiers. Au podium des Africains qui n'ont pas vraiment la dignité, c'est les Congolais qui sont au premier. Tu vas voir un Congolais qui va, maman, il te faut même un guet-apens pour venir vouloir te voler, pour venir vouloir t'amadouer, des petits gigolos. Il y en a beaucoup. Beaucoup de gigolos. Ils arrivent même devant les pasteurs. Gigolos. Ils vont même devant le monsieur de comment on appelle ça? De français, ils ont les carabines. En français, on va parler en français. Parce que vous nous faites, tout le monde commence à penser que oui, voilà, les Congolais ne savent pas parler français. On va parler en français. Comme ça, on va entendre. Si vous ne venez pas, il y a les autres qui viendront. C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Donc, arrêtez votre truc de gigolo. Arrêtez d'épouser les titres des parents. Épousez une femme qui te vaut, une femme que tu veux, une femme que tu aimes. Les critères de tes femmes que tu admires. Les enfants des pasteurs sont vilains. Tu regardes des enfants de pasteurs, tu regardes les fesses des enfants de pasteurs, c'est compliqué, tu vois, tu dis, mais celle-là n'a même pas encore accouché. Le jour qu'elle va accoucher avec ses grosses fesses comme ça va dormir où? Dans quel lit? Parce que c'est juste le pasteur qui escroque les gens, les dîmes, les offrandes, les 10% ou je ne sais pas quoi, et machin, toutes ces histoires là-bas, les donations et tout ça là. Et tu vas épouser une vilaine fille de pasteur et qui ne va jamais te respecter parce que son papa, c'est lui le chef. Épousez les femmes qui vous valent. N'épousez pas les enfants des papas pasteurs. Parce que vous les considérez comme c'est des dieux là-bas. Même au lit, tu vas considérer comme une déesse, comme on dit. Tu ne peux pas lui dire que fais d'abord comme ça, moi j'aime comme ça. Elle va te dire non, je vais t'accuser chez papa. C'est papa qui donne les vivres. Puisque même le travail que tu as, c'est papa qui a fait, c'est papa le papa pasteur qui a fait ce que tu puisses avoir ce truc-là. Faites attention. Soyez des hommes qui vont se battre. Des hommes qui vont chercher. Les hommes qui ont la dignité. N'est-ce pas? Ne soyez pas juste des petits profiteurs qui veulent la facilité. Ne cherchez pas la facilité. Dans la facilité, il n'y a pas beaucoup de dignité. Il n'y a presque pas de dignité.
il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas de personnalité. Quand tu cherches la simplicité, hein, quand tu es léger, quand tu es une personne légère, une personne légère n'a pas de dignité. Une personne qui est intéressée par les matériels des autres, on ne te respecte pas. Parce que toi, tu es sous pécat. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. N'est-ce pas? Épousez les femmes de votre choix. N'allez pas épouser les femmes par rapport à ci, à ça. Sinon, c'est la mort. Donc, voilà. On est en deuil. N'est-ce pas? On est en deuil. Merci, David. On est endeuillé. N'est-ce pas? Jacques, ma fin c'est quoi? Païen c'est quoi? Païen c'est quoi? Tu connais même les termes de païen. Tu connais même c'est quoi blasphème? Je ne veux pas me soumettre. C'est ça, ça veut dire. Ça veut rien dire. Ma fin est... Moi je te dois quelque chose. La fin de Tshisekedi n'est pas arrivée encore. La fin de Joseph Kabila, Dieu ne voit pas Pana. Hein? La fin de qui encore? La fin de Bemba, Dieu ne voit pas encore. Tout disant Bemba, il a même mangé des gens. La fin des gens qui tuent le pays. La fin même des Rothschild, de ses enfants. C'est la foutaise. Quelle fin? Moi, je suis appelé à mourir un jour. Il n'y a que vous qui avez peur de mourir, mais vous mourrez tous les jours. Idiot que tu es. Non, je ne veux pas te bloquer. Tu vas rester ici. Tu vas rester ici. Moi, ma fin n'est pas maintenant. Hein. Tu sais d'où je sors, moi? C'est vous qui vivez dans la misère, dans l'extrême pauvreté. Vous n'avez pas des hôpitaux. Vous n'avez pas de l'eau potable. C'est toi qui ta faim est proche. Parce que la vie que tu mènes, hein, n'est-ce pas? Papa arrivera, je te cherche, je ne te vois pas. Essaie de me laisser un message. Écris-moi une box comme ça, tu me laisses un message. N'est-ce pas? C'est toi ta faim qui est proche. Parce que tu vis dans un pays incertain. Où tu peux tomber là-bas, on ne saura pas te réanimer. C'est toi ta faim est bidon. N'est-ce pas? Ta faim à toi est bidon. C'est toi ta faim est bidon parce que tu dors avec des stress de manger. Tu dors avec les stress, tu ne sais pas comment tu vas payer les études de tes enfants. Tu ne sais pas, c'est toi ta faim. Ta vie, elle tient à un tout petit bout de fil. Ta vie. Parce que tu n'as pas d'hôpitaux. Tu n'as rien. C'est toi ta faim là. Les faim, oui, il faut qu'on vous le dise. Vous vivez avec de l'eau sale. Vous n'avez pas des hôpitaux. Si tu fais un accident, tu vas te vider de ton sang, il n'y a pas d'ambulance. Même les jours de ton enterrement, on va te mettre sur un ouais, et tu vas tomber. Le cadavre n'est pas respecté. N'est-ce pas? Le cadavre est là, ton cadavre va traîner partout, partout, partout. Partout. Tu vas tomber sur les wewa, tu n'as pas de corbillard. Les wewa, c'est les motos. Hein. À tout moment, toi, tu peux faire un accident parce que les gens qui conduisent là-bas, ils n'ont pas les permis de conduire. C'est ta vie à toi là, toi Congolais. C'est ta vie qui est en danger, c'est toi qui vas mourir d'un peu. Parce qu'il n'y a pas la sécurité qui va avec. Il n'y a pas une dignité dans laquelle vous vivez. Regardez comme Chaka Congo. Chaka Congo, c'est lui qui allait. N'est-ce pas? Chaka Congo allait récolter de l'argent. Farida, ferme tes petites fesses, assois-toi ici, je vais t'éduquer, espèce d'idiote. Tu fermes tes petites fesses, tu t'assois là, je vais t'éduquer. Farida. Chaka Congo, c'est lui qui allait plaider pour les morts, les stars congolais décédés. C'est lui qui allait dans les ministères, faire sortir l'argent pour les enterrer dignement. Une chose que lui a oubliée, n'est-ce pas? Qu'il fallait suivre sa santé. Comme tous les Congolais d'ailleurs. Les Congolais ne vont plus jamais se faire des check-up. Les Congolais ne vont jamais aller à l'hôpital. Ils attendent d'être malades pour aller à l'hôpital. Parce qu'on ne leur donne pas le droit de se soigner. Ils n'ont pas des hôpitaux adéquats. Les diagnostics ne sont pas bien posés. Ou soit les diagnostics sont posés tardivement. Et les organes sont bousillés.
Les organes des Congolais sont bousillés, ils vivent comme ça, ils tombent, ils meurent, ils tombent. Ou bien tu vois le ventre qui grossit comme ça. Mais quand ils vont là-bas, on dit, oh non, c'est le cœur. Même quand ils ont le... Comment je dirais ça? Même quand il y a des... Ah, comment on dit ça encore? Même quand il y a des signaux qui montrent que oui, tu ne vas pas bien, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Les Congolais, ce sont des gens qui vivent du jour au jour. Et ils pensent que Dieu va leur sauver, Dieu va venir le soigner. Chaque Congo est mort bêtement, je peux dire ça comme ça. Joe Kams, yeah. Chaque Congo est mort bêtement. C'est lui qui était là, il voyait comment est-ce que ses amis mouraient. Mais il n'est pas allé se faire checker parce qu'une maladie, quand tu veux tomber malade, il y a des alertes. Des symptômes. Merci maman, vous m'aidez de moment. Oui, c'est bien gentil. Une maladie n'arrive pas comme ça sans qu'on te... Ton corps, c'est toute une machine où il y a des fils. Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Alors quand ton corps commence à faire des alarmes, tu dois aller faire un check-up. Tu dois aller faire un check-up. Surtout dans ce monde où il y a la pollution. Au Congo, il y a beaucoup de pollution. Hein? Des pollutions de tout genre. Qui ne sont pas contrôlées. Les pollutions dans l'eau, des pollutions dans l'air. Les gens se réveillent du matin et commencent à brûler des choses, des pneus. Les gens, ils brûlent des sacs. Et tout ça, quand tu aspires ça, c'est un problème. T'as dégagé. Va jouer avec ta mère. Ici, on ne se fait pas remarquer. Ici, je bloque les idiotes comme ça. À vie. Tu viendras plus exhiber ton impolitesse notoire ici. Tu manques à faire. Tu veux venir te faire remarquer ici. Je ne te donne pas ce droit, imbécile. Excusez-moi. Hein. Ça tu iras t'exhiber ailleurs. Donc, ces Congolais ici, ils vivent avec des maladies dans leur corps. Et quand ils arrivent à l'hôpital, oh, Mkolwezi, gros bisous à toi. Oh, j'adorais vraiment ton t-shirt. J'ai kiffé grave. Et tu étais toute rayonnante. Gros bisous à toi. Et profite bien d'où tu es rentré, je ne sais pas. Bref. Donc, je disais, les Congolais, c'est des gens qui n'ont pas des dépistages. C'est des gens qui vivent sans faire des prises de sang. C'est les Congolais qui ont peur d'aller à l'hôpital. Les Congolais, ils ne savent pas profiter de l'occasion de dire que oui, le corps, c'est comme une machine. Une machine comme une voiture d'ailleurs. Une voiture, elle a besoin d'huile. Une voiture, elle a besoin d'aller faire les vidanges. Une voiture, elle a besoin de mettre du carburant. Une voiture a besoin de changer les pneus. Une voiture a besoin de autant de choses. C'est comme ça, le corps humain. Entretien, laver. Souvent, moi ma voiture, elle est souvent sale. Laver, cirer, je vois les gens, ils sont vraiment impliqués dans ça. Ils lavent leur voiture, c'est bien rangé. Moi, en tout cas, ma voiture, ma voiture, c'est jamais propre. Rare, c'est propre. Ma voiture. Je vais la faire laver, moi, j'ai pas le temps. Même de l'aspirer, j'ai pas le temps. C'est pourtant j'ai une petite aspirateur que je peux faire, j'ai pas le temps. Bon, bref. C'est ça le corps humain. Mais les Congolais, ils savent pas voir les alertes. Les Congolais, ils savent rien faire. Les Congolais, ils font quoi? Ils se laissent aller. Ils se laissent aller. Je parle de la voiture. Je lave ma voiture, mais je lave ma voiture.
Tu dois faire des efforts. Hein? Les Congolais, c'est des gens qui vivent du jour au jour. Ils ne savent pas voir l'alerte. Combien de gens sont morts de l'AVC ici, bêtement? Parce qu'ils ne comprennent même pas c'est quoi les symptômes. Quand tu veux tomber l'AVC, c'est comment? C'est quoi les symptômes quand tu as des problèmes cardiaques? C'est quoi les symptômes? Quand tu fais la tension, c'est quoi les symptômes? Les Congolais ne connaissent pas. Même il y a plein de symptômes que tu peux repérer. Quand tu as des problèmes de foie, tu verras, tu auras les yeux jaunes, tu auras les pipis qui jaunes. Les Congolais, ils ne font pas attention. C'est des gens qui vivent comme des inconscients. Et c'est pour ça qu'on se réveille comme ça. On nous dit, ouais, un tel est mort, un tel est décédé, un tel, oh, Mira, my dear sister, how are you? Are you fine? I'm good. Hein? Ils ne savent pas aller se faire dépister. Ils ne savent pas se faire dépister. C'est des gens, ils vivent du jour au jour. On y va, on y va. Et les femmes leur demandent de le baiser 10 fois, 20 fois et tout ça. N'est-ce pas? Sans comprendre que oui, moi je connais un vieux à moi, il était décédé d'un problème cardiaque. Sa femme n'était pas au courant. Une personne qui a l'insuffisance cardiaque, tu sauras. Que tu le veuilles ou pas, tu sauras. Mais vous n'avez pas les yeux vaillants. Vous n'êtes pas illuminé, vous n'êtes pas intelligent. Quand on dit comme ça, les Congolais se fâchent. Mais c'est vrai. Et cette dame-là, elle est passée devant le jour que son mari était décédé, le jour de rendre hommage. Elle dit, tu m'as menti. Comment un mari peut te mentir qu'il a des problèmes cardiaques, qu'il a des problèmes cardiaques que toi, tu ne sais pas? Parce que quand il te ment, il ne te dit pas, ton mari ne te dit pas qu'il a des problèmes cardiaques, même son alimentation, tu ne sauras pas suivre. Tu ne sauras pas suivre parce que tu vas lui donner tout et n'importe quoi. Et pourtant, une personne qui a des problèmes cardiaques, elle doit avoir un régime draconien de ci et de ça. Ils doivent être traités parce que voilà, et tout ça. Mais comment vous expliquez ce genre de choses? Il y a des hommes qui ont des problèmes de prostate. Il y a des hommes qui ont des problèmes même de HIV. Il y a des hommes qui ont même les sida. Les sida, c'est quand l'HIV a grandi dans le corps et ça devient, hein, l'immunité, elle est moindre, ça devient les sida. Ton homme, moi je connaissais une dame. Son mari souffrait, son mari avait les HIV, il prenait les médicaments. Et les médicaments étaient devant elle. Elle disait, ce sont des vitamines, ce sont des vitamines. Il a fallu une personne de extérieur qui connaissait ces médicaments. Elle dit, mais ça là, ce sont les médicaments, les gens qui ont les trucs. L'HIV. Oh non, ce sont des vitamines. Mais le monsieur prenait ces médicaments. Et comme la femme n'était pas au courant que son mari avait déjà que son mari était atteint, il n'y avait même pas moyen de suivre. Parce que les gens qui ont le HIV, les HIV, ils doivent avoir aussi une hygiène de vie autre. Ils doivent dormir, ils doivent faire un peu de sport, ils doivent prendre soin d'eux, ils doivent manger correctement. Mais la dame n'était pas au courant, mais les médicaments étaient là. C'est une tierce personne qui a vu ces médicaments et dit, ah, ces médicaments je connais. Quand on habitait tel endroit, il y a une telle qui avait telle maladie, il prenait ces médicaments ici. Ça s'appelle le rétroviral. Oh, la dame là qui dit, non, ce n'est pas ça. Et la dame se plaignait que son mari n'aime pas la toucher. Que son mari n'aime plus faire l'amour avec elle. Le mari savait qu'il a la maladie, il ne veut pas. La femme se plaignait partout. Eh, le moukanyo yo, mon balinini yo, il ne me touche même pas. Comme toutes les femmes mariées. Les femmes mariées, je vous dis, hein, quand l'homme ne veut pas te toucher, peut-être il t'épargne des X, Y. La fille, elle pleurait tout le jour chez les gens. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Oh, il ne me touche pas. Oh, il ne me touche pas. Oh, moi, je ne comprends pas. Même quand je le touche, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il n'y avait pas la communication. L'homme ne lui a pas dit qu'il avait la maladie. Et l'homme voulait la protéger. Au jour d'aujourd'hui, la femme, elle est mariée par quelqu'un. Là, on connaît quelqu'un. L'homme, là, est décédé avec cette maladie-là que vous connaissez. Et là où la femme était, où elle avait trouvé son fiancé là-bas, on l'a fait faire des tests, 10 millions de fois des tests. Parce que les gens de l'église, ou les gens là qui connaissaient leur vie avant, ils savaient que le mari de cette dame-là est décédé du sida. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à calomnier partout. Et là, le mari l'avait protégé. Et elle n'avait pas. Et le mari n'a pas communiqué. Et le mari, il a nié en bloc jusque dans la tombe. Mais il prenait déjà les rétrovirales. À l'époque, c'est les rétrovirales. Maintenant, c'est la trithérapie.
ayez la mentalité d'aller. Surtout, vous avez un peu d'argent. Si vous avez un peu d'argent, la santé est primordiale. Tu peux avoir l'argent, tu ne veux pas te soigner, tu vas mourir, tu vas laisser l'argent là. C'est ta femme qui sera la veuve heureuse. Hein? Ta femme sera la veuve heureuse avec ton argent que toi tu chéris tant, tu ne veux pas aller dans les hôpitaux, tu ne veux pas aller te faire examiner, ausculter, tu ne veux pas. Parce que tu as peur de savoir de quoi tu souffres. Toi, tu sais de quoi tu souffres, toi, tu es guéri. On va te soigner, on va te donner une hygiène de vie, on peut te donner des médicaments. Tu peux vivre avec ou telle maladie chronique. On appelle ça des maladies chroniques. On appelle ça les maladies chroniques. Tu peux vivre pour toi avec ça, mais tu prends des médicaments, c'est comme tu as de l'asthme, c'est comme tu as je ne sais pas quelle maladie, il y a des médicaments qui vont te garder en vie. Mais beaucoup d'Africains, ils ne savent pas, ils vivent bêtement. Ils pensent que c'est Dieu qui donne la santé, ils pensent que oui, eux, ils ne vont pas mourir, mais entre-temps, toutes les personnes qui sont dans la Bible, ce sont des gens qui sont morts. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Ayez cette culture-là de se faire ausculter. Ayez cette culture-là d'aller chercher, n'ayez pas peur. De nos jours, ici, tu as l'argent. Vous n'avez pas vu les gens qui achètent même les reins. Vous n'avez même pas vu les gens qui on transplante les cœurs. Quand tu as ton argent, tout est possible. Vous n'avez pas vu ce monsieur de Apple. Comment il s'appelait celui-là? Le monsieur de Apple là, comment il s'appelait? Qui est décédé là. Il devait mourir avant. Hein? Il a gagné 5 ans de vie comme ça parce qu'on a changé sa rate ou j'en avais changé je ne sais pas quoi. Steve Jobs. On avait changé je ne sais pas sa rate ou on avait changé je ne sais pas quoi. Il a vécu encore un peu longtemps parce qu'il y avait l'argent. Et soyez à l'écoute de votre corps. Quand vous êtes fatigué, allez chez des bons médecins. Allez faire des tensions. Ayez des tensiomètres dans vos maisons. Ayez des thermomètres. C'est comme ça la vie. Vous n'allez pas nous dire nos ancêtres. Mais là-bas dans les villages aussi, les gens meurent maintenant. Parce que la vie ici, la pollution, elle n'est pas seulement chez nos occidentaux. Aujourd'hui, il y a les réchauffements climatiques. C'est partout, même là-bas en Afrique. Il y a les réchauffements climatiques. Quand il y a des embouteillages, quand il y a des inondations, c'est partout, même dans des coins qui ne sont pas lotis en industrie. La vie, elle a changé. Mangez correctement. Quand tu as l'argent, tu ne fais que manger la viande. La viande de porc, c'est toi qui manges la viande. Tu trouves la viande ici, tu ne varies pas ton alimentation. Essaye de manger aussi des légumes, des bons légumes. Essaye de faire du sport. Combien de gens qui ont un peu d'argent en Afrique qui ne font plus de sport? Tu vas les voir, et tous, ils ont des gros ventres. Et ils trouvent ça beau. C'est moche, dégueulasse. Les gros ventres que vous avez, vous pensez que quand tu es gros, hein, quand tu as l'argent, tu t'assois comme ça dans la voiture, tu ne sais même pas respirer. Mais c'est une foutaise. Avoir un gros ventre, ça veut dire que tu as des gras dans le ventre. Ça veut dire même tes organes commencent même à en pâtir. Tu sais que tu peux contracter le cancer du foie en mangeant gras. Ça s'appelle la NASH. Ça s'appelle la NASH. C'est une forme de cirrhose de foie. Parce que tu as un foie qui est gras. Quand tu as le foie qui est gras, tu développes une sorte de cancer qui s'appelle la NASH en anglais. Quand cirrhose de foie, tu développes ça. Et quand tu as une cirrhose de foie, ton ventre est grossi. L'alcool, tu n'abandonnes pas. Les cigarettes, n'en parlons pas. Quand on t'appelle à manger partout, tu ne fais que manger. Tu te débalades maison à maison pour aller commander à manger. Toi-même, tu es toujours dans les restaurants maléois, les restaurants du coin. Tu ne rentres même plus ce qu'on te fait à la maison, tu ne rentres plus. Oh, Nana, la vraie. Comment vas-tu? Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Hein? Il faut qu'on vous le dise. Tu n'as plus de coups. Les femmes africaines, elles n'ont plus de coups. Elles pensent qu'avoir des grosses fesses comme ça, le cou est parti comme ça, elles respirent, elles ont de bourrelets partout ici. Le sport, ce n'est pas dans leur éthique. C'est pas manger, boire. Kuja kumela, kuja kumela, kuja kumela, kuja kumela. Et puis elles vont rôter. Après, quand elles finissent de rôter, elles vont te dire, oh, tous les astuces bidons. Faites attention avec les astuces qu'il y a ici sur Internet. Hein. Oh, buvez les coups de girofle. Oh, faites, je ne sais pas, les épices ici, comment on les appelle? Les feuilles de laurier. Oh, les ginger, je ne sais pas quoi. C'est de la foutaise. En grande quantité, ça va te nuire. Tout excès nuit.
Tout excès nuit, vous ne pouvez pas, vous ramassez tout et n'importe quoi. Tu es une personne qui a la tension artérielle. Tu commences à boire des choses, des citrons le matin, les coups de journée. Ici, tu prends les njinjala, même les njinjala, les tangaoussi là. Quand tu as le problème cardiaque, quand tu as des problèmes de tension, ce sont des excitants. Tu ne peux pas le boire comme ça. Et quand tu entends même que oui, on a amené les racines, je ne sais pas, du Congo, lapin, épaille, boma, maman, épaille. Tout ça, ça vous fait mal. Les ventres là, les ventres des papas congolais, il y a beaucoup de secrets. Tapotez-moi d'abord les lives ici, que les papas là arrivent ici. Dans les ventres des messieurs congolais, il y a beaucoup de choses bizarres. Ils boivent, ils mangent des racines, ils font beaucoup de choses graves au détriment de leur propre santé. Au détriment de leur propre santé. Ils ne savent pas c'est quoi les composants, les dosages. Il y a des mamans qui mettent des bouteilles sales qui ne sont pas désinfectés, avec des médicaments de chalina dedans, le bleu, le rouge, les jaunes, avec tous les racines possibles. Vous buvez encore ce genre de choses. Et j'ai vu même les gens qui vivent en Europe commander ce genre d'imbécilité. Après, quand tu tomberas malade, on ne verra même pas de quelle maladie tu es décédé. Ou de quelle maladie tu souffres pour qu'on te soigne. Parce que tu as tellement mélangé des bêtises. Des gens qui sont là-bas, ils ne connaissent pas les dosages. Ils mélangent la médecine traditionnelle et la médecine moderne ou occidentale. Ça devient un poison. Qui est en train, le foie souffre. Le foie des papas africains, ça souffre. Parce que les papas africains, ils ont des gros ventres là-bas parce qu'ils boivent tout et n'importe quoi. Pourquoi? Pour baiser une femme. Pour baiser une femme, c'est facile. Hein? Il faut que tu sois juste calme et apaisé. Il faut que tu aies quand même des finances. Il faut que tu ne sois pas stressé au boulot. Tu verras, les histoires vont aller de source. Ça va couler de source. Tu n'es pas apaisé. Ta femme, elle ne te met pas à l'aise. Toi-même au boulot, tu as des sérieux problèmes. Tu n'as même pas de finances qui vont avec. Tout le monde vient te demander l'argent les matins. Tu te réveilles avec ça. Tu penses que toi, vraiment, tu vas bander. Tu penses vraiment que tu vas bander? Tu ne vas jamais bander. Même si tu bois quoi, ça va faire comme ça. Et là, et tellement écoué. Tu ne vas pas bander. Pour faire l'amour, il faut être bien dans la tête. Pour faire l'amour, il faut être bien dans la tête, cher homme. Arrêtez de boire n'importe quoi. Courez derrière votre santé. Tout ce qu'on vous vend sur le truc, ce n'est pas bon pour vous. Parce que vous ne connaissez pas c'est quoi. Vous ne savez pas les dosages. Et puis vous mélangez tout et n'importe quoi. Ça vous rend malade parce que le foie ne parvient même plus à suivre ce que vous lui donnez. Les reins ne parviennent plus à suivre de ce que vous buvez. Et vous pensez que vous allez vivre éternellement sur terre. Quand tu vas mourir, c'est Dieu qui t'a puni. Mais non, c'est ton ignorance qui t'amène là-bas. C'est l'État qui ne donne pas la chance de dépistage. Mettez le cœur. S'il vous plaît. Tapotez le live. C'est l'État qui ne te donne pas les atouts. Moi, je vous ai dit, regardez-moi. Moi, je suis là. Regardez-moi. Regardez-moi, moi j'ai eu un cancer. C'est le dépistage qui m'a sauvé. Le dépistage qui m'a sauvé. J'étais pour moi ici, je faisais ma maligne, j'étais là. Ah oui, j'étais là en train de faire du sport et tout ça. Chaque année, je vais faire un check-up. Chaque année, je vais faire la totale. Il y a combien de gens qui ont des métastases jusqu'à là, ils ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent même pas, les femmes qui ne savent même pas palper leur sein pour savoir s'il y a quoi. Ils ne connaissent même pas leur corps. Elles mettent des choses en bas là-bas. Elles mettent des choses en bas là-bas. Elles mettent le doigt là-bas en bas. Enlever je ne sais pas quoi. Elles commencent même à mettre des épices là-dedans parce qu'il y a des gens qui leur disent ici, oh, il faut mettre du citron. Mais vous êtes malade. Il y a une dame ivoirienne qui est tout le temps avec un citron vert. Oh, les citrons, il faut laver avec ça ici. Mais les citrons, c'est pour manger. Mais quand tu en manges aussi beaucoup, ça devient toxique même pour ton estomac. Il y a beaucoup de vitamines C, il y a beaucoup de graires. Ça te donne, tu commences à rôter tout le temps de graires. Les citrons, ça abîme les dents. Ah, tout le temps, ça va t'abîmer les dents. Il y a une dame ivoirienne qui se balade avec un citron. Tous les matins, toujours la même chose. Citron, 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 citron.
Pour laver avec ça, la kikine, les vagins. On te dit, on ne met même pas les doigts là-bas. On ne chipote pas là-bas, on ne met pas les doigts, les bâtons pour laver, je ne sais pas quoi pour enlever. On ne fait pas ça. C'est interdit. La médecine l'interdit. Les gens sont en train de traumatiser, aller mettre des racines, aller mettre des poudres qui ont été traitées où on ne sait pas, avec quel genre drôle d'image, de quelle hygiène, on ne sait pas. C'est être malade dans la tête. C'est une de folie qu'on ne peut pas comprendre. Documentez-vous. Documentez-vous. Vous êtes en train de vous faire du mal. En mettant du citron, en mettant de kibe magique, en mettant je ne sais pas de quoi là, toutes ces babioles que vous mettez là-bas. C'est une de folie que vous ne pouvez pas vous imaginer. Une de folie comme vous n'avez pas idée. Ce monsieur-là, il est mort. Qui va récolter l'argent? Il est mort parce que la maladie n'arrive pas comme ça, cher Africain. La maladie, elle arrive, elle s'incruste tout doucement, elle s'installe. Et le corps donne les signaux. Le corps ici, ça a des capacités de te réveiller. Si tu ne parviens pas à te réveiller avec la fatigue, avec tous les signaux qu'il te donne, même ta tête va commencer à te demander, ton cerveau t'envoie. Moi, mon cerveau m'a envoyé. Hein. Moi, mon cerveau m'a envoyé. J'étais là pour moi, j'allais au travail, j'étais là, j'étais en activité, je faisais le sport tout le jour. Tout le jour, je faisais du sport. Je reviens du travail, la première chose, sport. Les matins, je fais au moins 20 minutes de marche par ma propre volonté. Pour travailler mon cardio. J'ai fait un peu de tension. Moi, je n'ai jamais eu de tension artérielle. J'ai fait l'hypotension. J'étais fatiguée. Je vais chez le médecin juste pour que je reste à la maison parce que je pensais que c'est le travail qui me fatiguait. Et on m'a fait la tensiomètre. Le médecin m'a dit, ah, vous restez un peu à la maison parce que votre tension est trop basse. Il m'a donné les médicaments pour boire. Je suis restée 10 jours à la maison. Après, c'est passé. Ma tête commençait à me demander, ma tête. Chaque fois, va faire d'abord le test. Ma tête, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Ma tête, mon cerveau. Parce que les capteurs commençaient à aller partout. Les capteurs. Le cerveau a des capacités que vous ne savez pas. Votre cerveau a beaucoup de capacités. À vous alerter de ce qui ne se passe pas bien. Beaucoup de gens meurent bêtement. Si tu connais comment sentir le crise d'AVC, c'est toi-même qui vas aller même à l'hôpital. Si tu sais comment est-ce que l'arrêt cardiaque commence, tu vas regarder tes pieds. Beaucoup de gens ont des pieds qui gonflent. Ils pensent que oui, j'ai grossi des pieds. Il y a des pieds qui gonflent et tout ça. Il y a un dysfonctionnement dans le corps. Ça peut être tout et n'importe quoi. Va demander à ton médecin. Discute-en avec ton médecin. Si tu es en Afrique, va faire trois trucs. Contre-expertise, parce qu'il y a beaucoup de médecins en Afrique qui sont des menteurs. Ils vont commencer à gonfler, ils vont te donner même des médicaments qui ne sont pas adéquats pour toi. Parce qu'eux, ils veulent faire l'argent. Oui, tu sais quoi, Clément, effectivement, comme moi je suis arrivé en Europe, je suis parti faire l'évaluation et tout ça. Et un monsieur qui m'a regardé m'a dit, je vous vois en tant qu'assistant social. Mais dommage, j'ai traîné avec des gens qui n'avaient pas la tête. J'avais trouvé des filles qui étaient déjà ici en Europe, enfants, ils n'avaient pas de diplôme, ils n'avaient rien du tout, elles m'ont découragé. Tu vas tomber en dépression, hein. Tu ne connais pas les assistants sociaux, ils gèrent beaucoup de problèmes. Hein. Elles m'ont découragé. Pourtant, moi, le monsieur, le formateur, m'a regardé et m'a dit, vous êtes bien pour faire l'assistance sociale. Elles m'ont fait peur. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Hein? Les gars, prenez-vous en charge. Ayez des trucs de l'hôpital à la maison. Tensiomètre, thermomètre.
On ne dit pas que vous devez vivre dans la psychose. Quand tu vois que ton corps ne marche pas, quand tu vois que ton corps ne fonctionne pas, quand tu vois que tu es fatigué, la fatigue persiste, va traiter, va faire une prise de sang. Quand tu vois que tu es fatigué tout le temps, va chez les médecins, n'aie pas peur. Tu peux vivre avec le cancer 10 ans, même 20 ans. On peut aussi te soigner. Moi, on m'a soigné. Moi, quand j'arrive à l'hôpital, tout le monde est content de me voir. Et ils m'ont avoué, ils m'ont dit, on a misé sur toi parce que tu étais propulse. Parce que tu avais quelque chose. Et à chaque fois qu'on rentrait dans nos réunions, quand on prenait ton dossier, ça nous faisait rire, ça détendait un peu l'atmosphère. Parce que tu as su répondre, tu as su nous donner ce qu'on attend. Oui, chou. Niet met mij. Zoeken daar. Bij welke kamer? Écoute, you know, j'ai tous les armoires. J'ai vidé parce qu'ils sont venus faire la cuisine. J'ai pas encore les trucs. Je dois laver les trucs, essuyer pour remettre des histoires. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça dans des boîtes. Et tout. Demande à Victoria. Elle va chercher pour toi. Elle m'a dit que l'attitude, même quand on te dit tu es malade, tout se passe là-bas. Tu peux avoir aussi, il y a des effets placebo. Ton cerveau a la capacité de générer des choses qui ne vont pas. Toi, on te dit aujourd'hui, tu commences à dormir par terre. On te dit que tu as les cancers, tu commences à dormir par terre. Et pourtant, tu te fais encore du mal. On te dit que, oui, au lieu d'écouter d'abord les médecins, d'aller te documenter, c'est vrai que ça va te bousculer. Ça va te bousculer. Mais quand tu commences à être faible, tu dors par terre, tu commences à appeler les pasteurs qui sont inconscients, les pasteurs qui n'ont pas la science, ils ne connaissent même pas de quoi tu souffres. Ils commencent à te dire que c'est un tel qui t'a ensorcelé, c'est un tel qui va faire ceci. Toi, tu es malade, on t'a donné les médicaments. Au lieu de manger, tu commences à faire des jeûnes et prières. Tu tues ta santé. Lève-toi. Quand on te dit lève-toi et marche, ce n'est pas ce qu'on te dit en l'église. Hein. Lève-toi et marche, fais fonctionner ta tête. Fais fonctionner ton cerveau, fais fonctionner ta tête. Lève-toi et marche, sois focus. Il y a les effets placebo qui t'aideront. Ton cerveau a les capacités de faire fuir des maladies et de tout. Tout, c'est un état d'esprit aussi. Hein? Mais quand tu es faible, ton cerveau s'affaiblit. Quand tu gobes tout ce que le pasteur te dit, oh, tu dois dormir par terre. Toi, tu es déjà malade. Comment tu dors par terre? Vous ne voyez pas que c'est torturer quelqu'un? On vient te raconter toujours des histoires des démons. Oh, Dieu a dit, il va te guérir. Oh, c'est les sorciers de ta mère. C'est les sorciers de ton père. C'est les sorciers, je ne sais pas, de ta belle famille. Tu es une personne malade, tu te disputes avec tout le monde. Tu te disputes avec tout le monde. Une personne malade se préserve de toutes ces histoires-là. Les ondits, les entendus, les ceci et cela. Ces pasteurs, ils font des ravages cérébraux. Ils vont te prendre la tête et tu vas mourir. On te dit que tu es malade, va t'informer de quelle maladie tu souffres. C'est quoi les possibilités de guérir? C'est à combien de pourcentage la réussite des médicaments? C'est quel médicament on va te donner? C'est quoi leur effet secondaire? C'est quoi aussi la médecine alternative? Pas des histoires qui viennent. Il y a des feuilles qui peuvent t'aider en tant que tisane, il y a ceci et cela. Mais on ne te dit pas de laisser d'abord la médecine là, parce que les choses sont abîmées. Mais les pasteurs, ce sont des cons. Les pasteurs, ils ne sont pas sérieux. Les pasteurs, ce sont des ignorants. Et ils parlent des histoires qu'ils ne connaissent pas. Les esprits, les esprits, les esprits. Qui a attrapé les esprits? Qui a déjà attrapé le démon par la main, que le démon est là? Qui a déjà pris le démon par la main? Il vient, il est là. C'est des histoires imaginaires. Des histoires, oh, le monde spirituel existe. Moi, je ne suis pas dans le monde spirituel, je suis dans le monde actuel. Dans le monde réel. Je suis dans le réel. Je dois vivre dans le réel. On me dit, mon cerveau, je ne le vois pas, mais je sais que le cerveau est là. Va étudier ton corps humain. Tu comprendras beaucoup de choses. Essaie de te documenter, XY. Commence à te documenter. Et la niaque de comprendre le corps humain. Le corps humain est magnifique. Le corps humain a des choses que tu ne connais pas. Qui peuvent te faire avancer dans ci et dans ça. Mais quand tu vas chez ton pasteur là,
il commence à te faire boire de l'huile, il commence à te faire boire du pétrole. Il y a un pasteur au Congo là-bas, il fait boire les gens le pétrole. Hein. Et le pétrole, c'est toxique pour la santé. Parce que tu fais rentrer ça dans le foie. Le foie ne parvient pas à digérer ça, il envoie ça à terrain. C'est de la foutaise, c'est cancérigène. Mais lui, il ne connaît pas. Et puis, il vend, il met même des trucs, il dit qu'il guérit le sida, il guérit telle ou telle maladie et tout ça. C'est des mensonges. Des mensonges. Oh, Yadjo, mes condoléances, Yaya. Mes condoléances, vraiment, Bakundi, papa Jean. Papa Jean a coupé manakimi a te a veiller na bino. Parce que makambo coupé misa batunakimi a wana te. Atiki batwa il faut atala ka veyaka. Makambo ya repose un peu wana eza makambo mususu. Eza makambo ya lokuta. Mindele batika ka batuna bango kuna te bayaka na cimetière, c'est dommage que tu n'es pas allé, mais au kokende kaka, courage makasi. En tout cas vraiment, hein? En tout cas, je suis avec toi. Je suis avec toi, je suis de cœur avec votre famille. Hein, parce que tu es une femme magnifique, une femme extraordinaire. Oui. Tu es une femme avec plein de bonté. Je compatis avec toi. Bon, va dans la kimia. Bon, sunga maman. Parce que maman, elle est restée longtemps avec son mari. Souvent, quand on est habitué comme ça, et que si tu n'as pas un bon soutien mental, un soutien psychologique, on dit ça, les gens s'en aillent vite. 70 ans, c'est encore jeune. Hein? Il faut vraiment soutenir maman, de l'appeler souvent, de ne pas l'épuiser, de l'amener, de la captiver en fait, pour qu'elle reste un peu longtemps, pour qu'elle puisse voir même Badjo. Asi Babango, mais Mabango quand même. Hein? Il faut beaucoup maman, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de vivre longtemps avec son mari et que après le mari part ou la femme part, ça bouscule. Il faut, maintenant c'est l'entourage qui est autour, qui reste là pour accompagner la veuve, pour accompagner, même vous avez besoin de soutien psychologique. Beaucoup d'Africains ne savent pas quand. C'est triste. Beaucoup d'Africains, ils vont dans les matangas des gens pour faire les mikate, hein, les beignets. Surtout les Congolais. Les Congolais, ils ont beaucoup de vices. Ils vont dans les matangas, dans les deuils, pour aller faire des mikate, pour faire des cotisations, pour acheter des bières, pour acheter je ne sais pas, des saucons, aller louer des salles pour faire, quand il faut faire l'enterrement, il faut qu'ils boivent, qu'ils mangent. Les amis, mais après tout ça, ils fouillent. Ils vous laissent avec votre stress. Après, ils commencent à demander aux petits-enfants d'être des hommes le même jour quand leur papa est décédé. Soyez humains, hein? Quand tu perds un être cher, tu as besoin d'être psychologiquement soutenu. Il faut entourer les gens après les deuils. Vous verrez seulement quand il y a les deuils, quand vous enterrez, vous abandonnez ces gens-là. C'est pour ça que les gens se battent. C'est pour ça que dans les familles, il y a des guerres. Si tu es une personne clairvoyante, tu vas leur dire non, c'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on parle. C'est pas comme ça on doit faire ceci et ça. On guide les gens qui ont perdu un être cher. Pour qu'ils ne puissent pas se perdre. Parce qu'après ça, les familles se disloquent. Parce qu'ils ne sont pas soutenus psychologiquement. Ils ne sont pas soutenus. Par qui? Je crois. Les roses te va bien. Hein? Oui, je le sais, merci. Tu as vu, hein? Il m'a donné ça tout. Ah, c'est bien. Hein? Vous voyez? C'est cool, hein? Vanessa, ik ben free from the shackle from brokenness. Hein? Vous voyez? Soyez quand même logique. Soyez logique. Soutenez les gens qui ont perdu. Appelez-leur au téléphone. Dites, ah bon, Vanda Kimia. Essayez de bien faire les choses. Hein. Essayez de rester unis. Hein. Beaucoup de gens, quand le deuil est fini, ils se fuient. Moi, on m'a chassé au deuil là-bas. On m'a chassé au deuil là-bas. J'ai du mal, en fait, je suis énervée. J'avais perdu quelqu'un, une petite soeur chère, que son beau-frère m'a énervé. Il m'a vraiment énervé. Puis en plus, c'était un pasteur. Il m'a vraiment énervé, ce beau-frère-là. Il n'était pas là. Quand nous, on était avec la fille, il n'était pas là. On n'a pas su dire au revoir à notre copine.
Et moi, je suis énervé. Il m'a vraiment énervé. Un pasteur qui est venu casser une ambiance. Je regardais la petite, parce que ma copine, c'est une copine petite sœur, que j'ai connue comme ça, par hasard. Elle est décédée il y a quelques semaines. Mais son beau-frère pasteur, il m'a pris pour... Il m'a énervé. Bon, bref, c'est pas grave. Après les deuils, il y a la vie qui continue. Il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais là. Ils n'ont jamais été là. Pendant la maladie de la personne, ils n'ont jamais été amis. Ils veulent s'accaparer du deuil. Oubliant que les gens, ils laissent les gens. Ils laissent leur progéniture. C'est les amis vivants, les amis avec lesquels ils ont partagé la vie. C'est eux qui peuvent peut-être soutenir les personnes, les progénitures qui restent. Ils font toujours des bêtises, les pasteurs. Les pasteurs sont des gens bizarres. Ils créent des zizanies. Ils créent des sorciers. Les pasteurs sont des personnes qui créent la zizanie dans les familles des gens. Même la personne décédée. Même les personnes qui restent, c'est les pasteurs qui foutent les boucons. Ils ne savent pas s'aimer la paix. Ils créent toujours la zizanie. Et ils amènent beaucoup de gens à la mort. Avec leur méchanceté. Parce que ce sont des cupides. Les pasteurs. Là, énervé ces pasteurs-là. Et puis, je l'ai insulté. Ils sont tous bizarres. Il n'y a pas de vrais pasteurs. Ils se sont autoproclamés eux-mêmes. Ce n'est pas mon pasteur. Moi, ça fait longtemps. Hein. Moi, je ne vais plus là-bas. Et puis, moi, je n'ai jamais donné la dîme et l'offrande. Hein. Quand je donnais même 5 €, moi, je n'ai jamais donné la dîme. Hein. Jamais. Même quand j'allais dans les églises, je ne donnais jamais. Moi, j'ai la clairvoyance depuis longtemps. Je ne donnais jamais. Je n'ai jamais donné. Jamais donné la dîme. Jamais. C'est l'escroquerie d'état moderne. Avec consentement idiot. Manque de connaissances. Bref. Donc, on va pleurer ces messieurs Chaka Congo qui étaient souvent derrière les morts, aller suivre, aller demander l'argent, aller faire des démarches pour que, aujourd'hui, il y aura des gens qui feront aussi les démarches pour lui. Papa Fernando, bonne année. Et la santé, ce monsieur, quand tu le vois aujourd'hui, quand même il était sur son lit de mort, quand des malades, tu voyais qu'il a beaucoup de dégâts. Plus tu restes inconscient pour ta santé, plus ça va s'aggraver. Quand un organe commence à être malade, il y a les autres organes seront touchés, pardon. Quand un organe commence à être malade, sache que même quand les femmes là qui se mettent des jazza, les femmes là qui s'éclaircissaient la peau, le cancer de peau ne s'arrête pas seulement à ta peau. Tu peux avoir ça ici, tu peux avoir ça ici, tu peux avoir ça au dos, tu peux avoir ça partout. Mais sache que ça rentre, ça va faire les métastases, méta comme méta, Facebook, méta. Ça va faire des métastases dans ton corps. Ça ne s'arrête pas à la peau. C'est pour ça que je vous interdis de vous éclaircir la peau. D'aller acheter des produits chez Lolo Beauté, chez Rite Beauté, je ne sais pas chez quel ou quel, ou chez Njansa Intel, chez Njansa Intel. Il ne faut pas acheter ce genre de produits. Parce que le cancer ne s'arrête pas seulement à la peau. La peau, c'est l'organe vital. La peau, là, que vous voyez, il faut la soigner autrement. Avec douceur, avec beaucoup de avec beaucoup de retenue. Vous achetez des produits là, les produits hydroquinone, les produits avec les acides, les produits mélangés dans des cuisines des gens, c'est très nocif. Ça ne va pas s'arrêter à ta peau. Quand ça a touché ta peau, ça va rentrer, le cancer se balade dans le corps. Il va toucher ton cœur, il peut chauffer tes poumons. Le cancer de la peau peut toucher tout et n'importe quoi, ça peut même se généraliser. C'est juste que vous êtes inconscient. C'est juste que vous n'êtes pas, vous aimez pas. C'est juste que vous n'avez pas des bonnes informations. Vous pensez que oui, même si j'ai le cancer, je vais mettre quoi? Je vais mettre des fonds de teint, je vais me cacher. Ça, c'est un cache-misère. Sache que ça va attaquer. Maman Dondol. Hein? Ça va attaquer. Ça va rentrer partout. That is true. Ne vous limitez pas que oui, même si je mets, après il y a des fonds de teint, des macarnations, on va me maquiller par un make-up artiste. Faux. Ça va rentrer. Rentrer dans ton corps. Et ça va se propager partout, n'importe comment. Soyez juste clairvoyants.
La santé, elle prime au-dessus de toute chose. La santé. N'ayez pas peur d'aller consulter. N'ayez pas peur d'aller consulter. Si tu avais déjà commencé les Njansa, arrête pour toi. Arrête. On va s'habituer à toi. On te connaissait noir. Aujourd'hui, si tu es devenu métisse, on s'est habitué à toi. Le jour que tu retrouves ta couleur d'origine, on va encore s'habituer à toi. Abandonne ces choses de Njansa. Il y a plusieurs façons de s'aimer, plusieurs façons de traiter sa peau. Plusieurs manières de faire l'éclat avec des produits propres. Nous manger correctement, regardez-moi ma peau. Moi, j'ai une belle peau, hein. Très belle peau. Même mes orteils sont comme ça. Ouais, moi je vous dis. Mes mains sont comme ça. J'ai une belle peau. Je ne touche pas au Njansa. Regardez vos mains. Regardez vos mains. Les femmes njanseuses. Les femmes chocoli. Regardez vos mains, comment vous êtes moches. Regardez comment vos mains sont comme si vous étiez en train de crépir de ciment, hein, les bétons dans les trucs de construction, dans les bâtiments. C'est comme si c'était toi la machine là qui fait comme ça pour que, hein, crépissage. Vos orteils, c'est comme si tu as marché dans le feu déjà du diable. C'est comme si tu étais parti faire un tour en enfer, vous qui croyez en enfer. Vos pieds ne sont pas sexy. En été comme ça, quand on regarde les pieds de certaines personnes, et ils ont même contaminé leurs hommes. À se mettre les Njansa. Tu verras des orteils des femmes. Comment est-ce qu'on va te lécher même les pieds? Comment est-ce qu'on va te lécher les pieds? Parce que c'est dégueulasse tes pieds. Tu comprends pas, c'est tout bizarre. Avec des boutons noirs ici, des kentos. Des kentos, c'est dégueulasse. Comment on va te caresser les pieds moches comme ça, comme si tu allais en enfer? Comment on va te caresser les pieds? Tu détruis ta santé. Tu n'es pas obligé de ressembler à n'importe qui. Parce que toutes les femmes qui mettent du Njansa, ce sont des femmes n'importe qui. C'est des femmes n'importe quoi. Elles n'ont pas confiance en elles. Elles ne s'estiment pas. Elles ne se considèrent pas. Et elles ne s'aiment pas. Et elles sont ignorantes. Leur ignorance dépasse l'entendement. À outrance notoire. Pourquoi toi tu fais ça? Tu veux juste être n'importe qui. Pourquoi tu t'enjances à la peau? Qui t'a dit que c'est beau? Tu as un mari qui t'a connu noir. Il quitte, il va dehors parce qu'il ne te trouve plus toi. Arrête avec ces choses-là. Traite ta peau. Essaye de t'arrêter. Il est encore temps. Sinon, tu vas mourir avec les métastases du cancer de peau. Sinon, tu auras des problèmes avec tes reins. Parce que le rein ne digère pas, l'hydroquinone ne parvient pas à enlever ça. Tu auras des tensions artérielles. Tu auras des problèmes de santé à cause de tes Njansa à la peau. Femme africaine, essaye d'être digne. Essaye d'être digne. Tu as perdu la dignité. Tu es juste devenu une personne bidon, dont les Indo-Pakistanais font. Tu vas dire, ouais, si tu les entends parler, moi, des fois, je regarde des femmes là. Quand je rencontre des femmes là qui se jassent à la peau, je regarde de haut. Et même le parler, je n'aime pas. Je dis, non, je ne parle pas aux gens comme ça. Je n'aime pas. J'ai fait vraiment, même s'ils sont assis là-bas, il y a d'autres de mes copines, elles savent qu'elles peuvent pas m'inviter à tel ou tel endroit parce que je vais jouer, hein. Je vais manquer du respect aux gens. Comme ça. Arrête de faire ce que tu fais là. Il n'y a pas de dignité là-dedans. Oh, même les Indiens. Depuis quand toi tu t'inspires des Indiens? Même les Indiens, c'est Njansa. Oh, même les Chinois, c'est Njansa. Depuis quand? Toi, tu veux devenir comme tout le monde. Depuis quand? Pourquoi tu veux imiter tout le monde? Pourquoi tu ne veux pas rester authentique? Pourquoi tu ne veux pas te faire respecter? Pourquoi tu ne peux pas te valoir? Et ce qui est grave,
Ces femmes-là, elles mettent aussi à leurs enfants parce que des fois on se dit c'est tes enfants ils sont tout noirs et toi tu es tout clair. Et même la peau là en question, elle n'est pas belle. C'est moche. Tu as amochi. Tu as l'air d'une vieille. Tu n'as plus là, tu as perdu ta peau. Elle est flasque comme ça, elle est bidon. Tu es moche. Avec une peau bizarre. Tu ressembles à une vieille qui a fait la vie dans les années 50. Moi, des fois, je regarde certaines filles avec lesquelles j'ai grandi, mais je me dis, mais pourquoi elles s'infligent ça? Quand je regarde les filles avec lesquelles j'ai grandi, elles ne peuvent pas mettre comme ça. Regardez-moi quand je mets comme ça. Hein? Quand je mets comme ça, dans peu, il y aura quelque chose ici. Hein? Comme ça, vous allez voir. Dans peu, il y aura quelque chose ici. Quand je mets comme ça, tu as vu la main de ça, là? Hein? J'étais en pharmacie, acheté du vernis. Parce que j'ai cassé mon vernis la fois passée. Hein? Regarde. Quand je fais comme ça. La main de ça, là. Hein? Toi, ta main là, Kento, même les jours de ton mariage, tu mets fond de teint à tes mains. Les jours de ton mariage, tu mets fond de teint parce qu'on va te faire des photos, tu mets fond de teint sous les Kento. Hein? Maman, abandonne ce que tu fais. Abandonne ça. Prends tous tes produits, mets ça dans un sac. Va jeter ça loin. Et quand tu jettes ça, tu vas avec un balai. N'est-ce pas? Tu vas avec un balai, tu vas dire, plus question d'enjang ça dans ma maison. Plus question d'enjang ça dans ma maison. Regarde les autres, comment ils font. Regarde comment nous, on vient. Avec ça, maquillage, on vient. Hein? Maquillage, il y en a. Mallette, maquillage. Des fois, même, je me demande pourquoi j'achète tout ça. Juste pour les fun. Il y a même les fonds de teint réserve. Il y a des fonds de teint qui restent ici, je dois jeter. Parce que ça fait un an, 20, il faut 2 ans pour jeter. C'est 18 mois ou 24 mois. Ça finit jamais. Il y a tes doigts. Hein? Maman Mimi, elle est ndundu. Maman Mimi, elle est albinos. Elle est fière d'être albinos. Je l'appelle ndundu, nabiso ndundu, en lingala, c'est albinos. Ah oui, notre Mundele. Maman Mimi, elle est albinos. Elle est fière d'être albinos. Elle ne va pas pleurer quand je dis Maman Mimi, elle est albinos. Elle se met dans un coin et commence à pleurer. Non, elle est albinos. Elle prend soin d'elle. Elle est contente d'être elle. Vous avez des enfants. J'ai ma petite soeur qui est ici. Elle a 3 beaux garçons albinos. Elle y milite. Elle en parle. Elle ne va pas chercher les prophètes pour lui dire que oui, voilà, tombe encore enceinte, tu auras des enfants, je ne sais pas, avec mélanine. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'ils n'ont pas assez de mélanine. C'est une malformation génétique qui ne tue pas, juste éviter les soleils. Moi, j'ai une petite soeur à moi, elle a des baby boss. Jolie comme ça. Bien traité, tout beau. Tout intelligent. Elle est fière de les avoir. Elle a dit même, on dirait vraiment la nature a fait bien ces choses. De m'avoir donné tous les enfants de même couleur. Elle dit, je suis la première à avoir 3 enfants albinos pour moi. Souvent, c'est rare. Premier, albinos. Deuxième, albinos. Troisième, albinos. Elle dit, quel miracle. Mais toi, tu vas pleurer matin, midi et soir. Oh, pourquoi? Tu commences à vouloir chercher, je ne sais pas quoi. Ils sont mignons comme ça. Mignons comme ça. Maman Mimi, elle est ici. Hein? Ngandena. Ndundu na ngai, ndundu na biso. Maman m'a pas ça. Elle est bien traitée des fois par les racistes. Les racistes, ils pensent qu'elle est blanche. Il y a les avantages dans chaque chose.
Et ces enfants, les gens pensent que ce sont des enfants adoptés par une blanche. Et les enfants de ma soeur, on pense que les parents les ont adoptés parce que les enfants pensent que ce sont des blancs. Alors ces enfants-là, ils connaissent tellement leur peau. Leur maman leur a sensibilisé à s'assumer dès les bas âges. Ils disent que non, on a un petit souci. Les enfants jouent au foot. Ah oui, ils jouent le football américain. Ah oui. Ah oui. Et les enfants expliquent ce qu'ils ont. Ils disent non, on est noir, hein, mais c'est juste qu'on n'a pas beaucoup de mélanine. Et ce n'est pas quelque chose qui va nous tuer. On leur a appris comment se soigner, comment mettre de la pommade pour protéger la peau parce qu'elle est fragile un peu avec le soleil. Elle ne pleure pas. Ma soeur là, elle ne pleure pas. Elle est fière d'être maman. Toi, tu ne t'aimes pas en étant noir. Tu veux ressembler aux gens, aux personnes d'autres. Quand tu vas mourir ici, c'est ça. Tu vas nous dire que oh, quand tu vas tomber malade, tu vas dire que Dieu va t'aider. Mais Dieu t'a créé tel que tu es. Hein? Tu as vu tes doigts, tu as vu tes orteils. Quand nous on met les sandales en été ici, toi tu commences à vouloir nous chercher des difficultés. Parce que tu as les quintos partout. Quintos. Donc, je disais, c'est triste que chaque Congo est mort parce que les gens meurent parce qu'ils n'ont pas accès au dépistage. Les dépistages, ça crée, ça sauve des vies. Comme les Occidentaux, ils ont compris que le dépistage, c'est prévenir. Prévenir pour guérir. C'est pour ça, à un certain âge, tu dois aller voir le prostate. Le prostate, ce n'est pas une maladie. Beaucoup d'Africains pensent que le prostate, c'est une maladie. C'est quand le prostate commence à avoir des problèmes. Il gonfle, tu as les cancers de prostate. Mais en soi, c'est l'organe des hommes qui peut tomber malade à un certain âge. C'est pour ça que les autres, ils font l'urologue pour aller tester pour aller voir leur prostate si le prostate n'est pas malade. Parce que quand tu ne sais pas que ton prostate est malade, ça va te créer un cancer. Et ce cancer-là, il est difficile. Mais quand c'est trop tôt, on te soigne, c'est fini. Tu trouves les gens qui buvaient, qui mangeaient des racines, des choses comme ça pour faire mougou, hein? Pour faire magoda, mougou. Vous qui mangez des plantes et tout ça, vous êtes en train de mettre votre prostate en problème. Allez consulter les urologues à un certain âge, je ne sais pas, 45 ans, 50 ans. Allez consulter, on va voir si votre prostate commence à gonfler. On va traiter ça. Plus tôt c'est, mieux c'est. Maman Mimi, elle connaît quand est-ce que le soleil est mieux, quand il n'y a pas les UV. Les UV. Hein? Les rayons UV là. Quand vous voyez sous les lunettes, UV. C'est ça les rayons qui ne sont pas bien. Mais sinon, il y a un endroit, il y a un moment de la journée, il n'y a pas ces rayons-là. Tu peux aller prendre le bain de soleil. Il ne faut pas avoir peur du soleil. Moi, je prends mon bain de soleil le matin. Juste que je peux rester, je lis, j'ouvre. C'est pas encore j'ai la chance d'avoir la vue où le soleil s'élève, c'est là où il y a ma chambre. Donc, j'ouvre vraiment les rideaux, je m'assois là en train de faire ma lecture. C'est pour ça que vous voyez les autres, ils prennent le bain de soleil ici dans les jardins. Avant, je ne comprenais pas. Ma voisine, elle se dénude de là-bas, elle prend son maillot dans son jardin, elle est en train de perdre. Vous pensez qu'elle se bronze? Non, il ne se bronze pas. Il prend le soleil, de la vitamine D. Et laissez vos enfants au soleil. Les noirs, ils ont tendance à cacher l'enfant. C'est pour ça que les enfants sont vulnérables. Parce qu'ils manquent de la vitamine D. Laissez les petits bébés au soleil, ils ont besoin. Au lieu de mettre les bébés qui ont la jaunisse, mettez-les au bain de sommeil, au bain de soleil. Les bébés, il faut les laisser au soleil. Vous ne voyez pas les petits bébés des blancs, on les laisse là-bas. Nous, on a des informations erronées. Parce qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur le corps humain. Nous, on connaît les histoires spirituelles. Eh, Tata Nzambi. Les femmes, à un certain âge, même pas à un certain âge, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le cancer
Ne calcule pas l'âge. N'importe qui peut l'attraper. Ayez l'habitude de palper. Ayez l'habitude de palper vos seins. De voir s'il y a des boules autres qui sont nées. S'il y a quelque chose de suspect. Ayez l'habitude de dire aussi à vos enfants, donnez, envoyez-moi. Quand il y a des choses qui ne passent pas, j'envoie des petites vidéos à ma fille sur WhatsApp. Et puis je suis à la maison, je dis, regarde un peu ce que je t'ai envoyé sur WhatsApp. Hein. C'est juste 1 minute. Ne donnez pas des longs trucs. Des 20 minutes, des 25 minutes. Pour les jeunes, ça ne passe pas. Il faut prendre des choses qui sont petites. Des courtes vidéos. Où on explique clairement, mais toi-même tu ne sais pas, tu es toujours sous des bêtises. Tu es toujours en train de suivre je ne sais pas qui est qui. Envoyer des petites vidéos aux ados, d'où on parle du cancer de sein, d'où on parle de l'homosexualité, d'où on parle des effets néfastes de l'avortement, toutes ces choses, même quand tout, soyez open. Des petites vidéos de 2 minutes, de 1 minute, partagez la bonne nouvelle du corps humain avec vos enfants. Parlez de la sexualité pour prévenir les maladies transmissibles. Vous êtes toujours abstinence, abstinence. Ah bon? Toi, on t'avait demandé l'abstinence, vraiment, tu as fini avec l'abstinence. Quand on t'a déviergé, ton papa était au courant, et ta mère, ils étaient au courant. Quand toi, tu es parti te faire là-bas avec ton gouli, tu avais averti à tes parents que moi, et puis quand tu es rentré, tu as dit, maman, on m'a fait mon gouli. Tu es resté calme. Même quand ta maman faisait des témoignages, moi, mes filles, comme... des fois, je regarde les mamans là, je dis... Quand je discute avec certaines personnes, elles commencent à me parler de la virginité de leurs enfants. J'ai fait seulement... J'ai fait seulement... Ah bon? Félicitations. Maman Rachel, tu rigoles. Moi, je n'aime pas parler de ces choses-là parce que moi-même, quand on est parti me faire mon gouli, je n'ai jamais dit. Hein. Jamais dit. Nous, on allait dans une boîte de nuit la journée là-bas. Même mon père est décédé, il n'a jamais su que nous, on allait en boîte, au bal, ou je ne sais pas quoi, là, des boom bal, là, dans une boîte de nuit qui était, la journée, c'était pour les jeunes. Mon père, même, comme il est décédé, là, il n'a jamais su que nous, on allait là-bas. Quand je regarde des femmes, certaines dames, je dis, regarde-moi ignorante ici, voilà. Quand tu es en train de vouloir témoigner que moi, ma fille, tu vois, on est assis entre femmes en train de discuter. Moi, mon enfant. Regarde l'enfant en question, on est en train de dire les vierges. Regarde les ongles. Regarde les cheveux. Regarde les faux sacs Louis Vuitton. Moi, je reste là-bas comme j'ai fait. Je dis, c'est bien de rêver. Bon, après... C'est bien de croire. Hein? Derrière l'enfant en question vierge, comment quand il voit les tontons, comment il bouge ses fesses là. Quand il y a des fêtes, des mariages, comment l'enfant là danse avec... Tu vois, il y a des enfants qui dansent, tu dis, elle danse juste parce qu'elle danse. Mais il y a certains enfants, quand ils dansent, tu te dis, cet enfant connaît beaucoup de choses. Hein? Il regarde toujours là où il y a les tontons là qui ont beaucoup d'argent. Elle fait là où je dis, Bon, les amis, je regarde seulement, je dis, quand je discute avec les gens, des histoires de trans, de LGBT, toutes les choses. Comme ces temps-ci, ma fille me raconte des choses, elle me dit, maman, Nicki Minaj, elle a perdu la tête. Nicki Minaj, elle a perdu la tête avec Megan. Megan, Nicki Minaj, elle a son mari qui est affiché là-bas. Tu vois, aux États-Unis, quand on affiche les délinquants sexuels. Est-ce que toi, tu parles comme ça avec ton enfant? J'ai dit oui. Tu sais ce que sont les frères de l'autre de Nicki Minaj avait affiché à la fille de sa copine. Elle a fait des choses, on a trouvé son ADN dans les habits, dans les pyjamas de la petite. Est-ce que toi, tu discutes comme ça? Tu discutes jamais de ça parce que toi, tu demandes l'abstinence. Abstinence. Tu regardes, tu demandes l'abstinence aux enfants. Les enfants de maintenant, il faut les éclairer. Il faut leur parler avec connaissance à l'appui. Pas les histoires de Dieu. Hein? Les histoires de Dieu, ce sont des histoires de cœur. Il faut leur parler dans le monde que nous vivons. Le monde n'a pas changé. C'est vous qui pensez que oui, le temps de la fin est proche. Et Sodome et Gomorrhe.
Qui bénit. Moi, je dis même Pikiadi. Qui bénit, qui bénit, qui bénit. Les Sodome et Gomorrhe existaient dans la Bible, non? Comment il y avait les gens de LGBT dans Sodome et Gomorrhe? Il n'y a rien qui a changé. C'est ça le monde, ça a toujours existé. Quand nous, on était enfants, on entendait les gens dire des tapettes, pépettes, boyaux. On ne connaissait pas c'était quoi. On répétait des choses. Mais c'est là maintenant on vient de se rendre compte que oui, ils parlaient de l'homosexualité. L'homosexualité a toujours existé. Mais c'est des débats qu'il faut éveiller les enfants à la maison. Vous êtes trop vite à pointer les enfants des gens. Trop vite vous pointez les enfants des gens. Parce que vous ne connaissez pas la science. Parce que vous n'avez pas de retenue. Oui, oui. Et toi, dans ta tête, tu penses que ta fille là qui met des longs ongles, n'est-ce pas? Ta fille là qui met des cheveux jusque là, en blonde, qui fait le maquillage avec des sourcils comme ça. Quand il voit les hommes, il commence à faire Bambi. Oui, bonjour. Ta fille là, que tu penses qu'elle est vierge. Ah, maman. Il faut l'amener chez papa Casse, hein, le pasteur Casse qui épouse des vierges. C'est lui qui va savoir si elle est vierge ou pas. Parce que lui, il a l'habitude, hein. Lui, il a l'habitude de dévierger les femmes. Les jeunes filles. Ça, c'est même privé. Ça, c'est même privé. C'est la vie privée de ton enfant. Tu ne peux pas divulguer ce genre d'informations parce que c'est dans l'ordre privé. Hein, les Africains, vous avez beaucoup de boulot, hein? Car si ta fille est vierge, c'est son intimité. Tu ne peux pas lui divulguer ça aux gens. Tu ne peux pas divulguer ça à tes copines. Parce que c'est dans l'ordre, c'est sa vie privée. La vie privée, on chérit ça, on garde ça pour soi. Peut-être tu peux te tromper. Hein? Peut-être ta fille a juste peur de te dire, hein, parce que toi, quand on t'a déviergé, tu n'as jamais dit ça à tes parents. On a donné même la chair n'étant pas vierge. Et tu étais là. Et ta maman savait que tu n'étais pas vierge. Et t'a dit, fais ça. Comme j'ai vu une fille sénégalaise, sa maman lui a donné une petite gilette et dit, coupe-toi. Fais des incisions. Comme ça, il y aura des sangs partout. On va penser qu'on t'a déviergé. Il y a des gens qui vont réparer ça en Tunisie pour devenir vierge. Donc, gardez la vie privée de vos enfants. Sinon, il y a des racailles devant. Il y a des mamans là, les femmes là qui parlent avec d'autres femmes. Après, ils iront dire à leur mari, comme monsieur Casse là, les faux pasteurs là qui déviergent les femmes. Il va dire à son mari, hey, regardez, hein, tu sais que sa fille elle est encore vierge. Et ton mari risque d'aller chercher la virginité là-bas. Chez l'enfant d'autrui. Et puis on viendra l'arrêter s'il est en Amérique. Hein, ce serait un délinquant. J'ai vu en Angleterre, là-bas, on a arrêté un monsieur là, un cuisinier. Ça m'a fait mal au cœur. Manque d'informations du pays où vous vivez, là où vous habitez, que oui, un monsieur qui a au-delà de plus de 30 ans, de plus de 20 ans, ne peut pas côtoyer une fille mineure. Et le monsieur est venu se faire ramasser au boulot. Et ça se voyait que c'était un type qui n'est pas informé, mais un type qui travaille. Ils sont venus le prendre à son travail. Parce qu'ils ont tendance, les Africains ont tendance pédophile. La pédophilie des Africains, ce n'est pas comme les Noirs, des Blancs. Hein. C'est la pédophilie. Ils vont chercher un monsieur qui a 40 ans, 45 ans, il va chercher une fille de 20 ans. C'est la pédophilie aussi. Un monsieur qui a 50 ans, il va chercher une femme qui a 17 ans, qui a 18 ans, 23 ans. C'est la pédophilie. Et monsieur Kassela, c'est un pédophile qui est en train de sévir aux yeux de tout le monde. Toi, tu parles avec tes copines. Toi, tu divulgues les informations que tes enfants sont encore vierges. Ta copine va dire parce qu'il y a d'autres femmes qui disent tout à leur mari. Hein. L'intimité des autres, elle va raconter ça pour que le mari les aime. Il faut qu'il sabote les autres. Ouais. Elle va commencer à dire, hey, tu sais, hey, ces enfants sont encore vierges. Et ton mari, c'est un prédateur sexuel que toi, tu ne connais pas. Parce que tu ne le regardes pas en tant que tel. Toi, tu le regardes en tant que saint pasteur. N'est-ce pas? Ton mari, c'est un saint pasteur. Comme il est pasteur, tu ne sais pas que oui, c'est ce pasteur-là qui cherche la viande fraîche. Et tu lui racontes ça,
Et il va aller déflorer les enfants des gens là-bas parce que la maman, elle a été imprudente. Et toi, tu as été plus qu'imprudente à aller raconter la virginité des enfants des autres chez les maris qui traitent les enfants des autres que ce sont des femmes. Il va les acheter téléphone 13, iPhone 13. Parce que toi, tu ne donnes même pas l'argent des poches à tes enfants. Il va leur donner un petit 100 € par là, un petit 100 € par là. N'est-ce pas? N'est-ce pas, maman Toné? On va les amener au Quick. Parce que toi, tu n'as pas l'habitude d'amener tes enfants au restaurant. On va amener tes enfants au Quick. Là-bas, on va leur acheter un gros McDonald's ou bien l'autre, là, a des gros sandwichs, là, des... Comment on appelle ça? Les gros sandwichs, là, de chez Cheeseburger ou je ne sais pas quoi, là. Cheeseburger ou Cheese King ou je ne sais pas quoi. Parce que moi, je déteste cette connerie de fast-food. N'est-ce pas? Tu ne les amènes jamais au restaurant. Et l'autre papa là va les inviter. Viens, je vais t'inviter dans un restaurant. Tu sais quoi, ce restaurant? Hector. Et l'enfant va voir le chicken là qui est en train de brunir là-bas. L'enfant va commencer à saliver. Le tonton va lui dire, prends même des Fanta. Hein? Toi, tu achètes que des colas à la maison. L'enfant lui dit de prendre un Fanta. Il dit, c'est la marque. Et puis le tonton va aller lui acheter un petit sac à main de chez Gus. Parce que toi, tu as appris à tes enfants à prendre des faux sacs Louis Vuitton. Hein? Le tonton va lui acheter là-bas. N'est-ce pas? Acheter un petit sac de chez Guess. Lui donner un petit 200 francs. Big Mac. Et puis après, il lui donne encore un téléphone. Je ne sais pas quoi. Et puis il va aller avec elle, aller lui acheter un poudre MAC. Aller lui acheter. Parce que toi, tu as appris à tes enfants de se maquiller un peu. Acheter le poudre MAC. Aller lui acheter un rouge à lèvres, aller acheter je ne sais pas, des fards à paupières, MAC, à 30 €, 35 €. Et l'enfant va penser que oui, le tonton l'aime. Et que l'enfant commence à envisager faire fuir la tantine qui est dans son mariage. Parce que, oh, papa Kikweta, bonsoir. L'enfant va penser qu'il va chasser la tantine qui est au mariage là-bas. Parce que toi, tu as été imprudent. Il y a deux choses qui s'arrêtent entre femmes. Comme ces genres d'informations, ce sont des informations des enfants des gens. Tu ne connais pas l'état d'âme, comme vous-même vous dites. Ton mari aime les petits enfants, tu aimes, et chaque fois que vous êtes dans la voiture, tu lui fais comme ça. Retourne ta tête. Parce que tu connais, mais c'est dans les subconscients. Hein? Parce que tu as rejeté tout ça là dans les cerveaux derrière, là, dans les subconscients. Tu sais que ton mari, il est volage. Tu sais qu'il aime les petites filles et que toi, tu es là pour faire la garde des chiens. Tu lui fais ça quand vous êtes dans la voiture, tu vois les filles. C'est toi qui dois remettre... T'as la liboso! N'est-ce pas? Regarde devant. N'est-ce pas? Et quand tu vas lui divulguer les informations de la virginité des enfants des gens, ton mari ne dort plus. L'argent est passé. Oh, c'est moi si j'ai pas de la... On m'a pas payé parce qu'il a pris un téléphone Pro Max là-bas 15. Parce qu'il veut déflorer ou bien il veut baiser l'enfant de l'ami. Faites attention, hein. Moi, c'est pas la psychose, c'est réaliste. Moi, je ne peux pas vous faire peur. C'est pour ça qu'il faut éduquer déjà vos enfants. Quand tu vois un tonton qui commence à te proposer des téléphones, qui commence à te proposer des choses, non, tu dois venir me dire, c'est malsain. Moi, c'est pas la psychose de dire qu'il faut avoir peur. Non, non. Il faut discuter. Il faut dire aux enfants, il ne faut pas aller avec des hommes plus âgés que toi. Il faut aller avec les gens de ta génération. Parce qu'il y a des parents qui sont tarés. Hein. Donc, c'est dommage. C'est dommage que vous attendiez qu'il soit trop tard pour que tu ailles à l'hôpital. Même si tu n'es pas malade, va à l'hôpital, va faire des trucs. Vaut mieux que tu saches de quoi tu souffres. Aujourd'hui, j'étais en train de raconter à une copine à moi une histoire d'une fille, là, Charlotte Valandré. Charlotte Valandré, c'est une star française qui est décédée. Son papa, c'est le compagnon là, de Louis de Funès et tous. Ils ont fait plein de films avec Louis de Funès, Valandré. Cette fille-là, elle était artiste. Elle était comédienne et tout ça. Elle a fait un film à ses 18 ans. Elle a su qu'elle avait le sida. Elle est restée plus de 30 ans. Elle avait 18 ans quand elle a su. Elle a même su qui lui a donné et refoulé cette maladie. Mais elle n'a jamais dit. Elle sait que c'est un prince
qui lui a refoulé cette maladie. Je pense qu'il y a eu des compensations ou quoi que ce soit. Elle n'a jamais dit. Parce qu'elle n'était pas volage, elle était à 18 ans, elle était à l'Arche de Fleurs, elle avait le succès qui allait avec. Elle est restée avec la maladie, elle a été greffée du cœur. Elle a même eu un enfant. Elle a vécu sa vie. Mais sauf qu'à l'époque, quand tu disais que tu avais le HIV, les gens te chassaient déjà. Et elle n'avait plus eu des grands contrats, des films. Elle a commencé à écrire, elle a commencé à sensibiliser les gens dans les trucs. Parce qu'elle avait subi le greffe du cœur. Mais elle a vécu plus de 30 ans. Si tu as l'HIV, il y a des médicaments maintenant qu'on donne. Le traitement n'est plus lourd comme avant. Avant, c'était beaucoup de médicaments où il y avait beaucoup de malformations. Tu vas voir la graisse, elle va là-bas et tout ça, machin. Et tu déformes un peu le corps et tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont tellement travaillé. Il y avait un professeur, depuis que j'étais enfant, parce que moi, je suis fille de médecin, hein, pour votre information. Ça, je suis fille de médecin et j'ai beaucoup lu. Moi j'étais là, j'étais passionnée. Je ne sais pas comment est-ce que je ne suis pas devenue médecin. J'étais passionnée de regarder ces genres de documentaires sur le sida. Je connaissais le professeur Montagnier, comment il expliquait la maladie. Et j'ai fait aussi les bénévolats. La mère qui m'a élevée, c'était une maman qui travaillait à la Banque du Sang. Elle était infirmière. Elle travaillait à la Banque du Sang. Elle nous a fait peur. Parce qu'elle connaissait toutes les personnes qui étaient malades dans notre ville. On a grandi. Elle connaissait toutes. Elle ne divulguait pas des informations. Tu voyais vraiment, c'était quelqu'un, elle faisait des réunions. Elle va donner des indices. Comme il y a un papa qui est décédé là-bas dans le quartier, elle avait le HIV parce que sa femme était décédée. Et lui, en fait, il a eu un truc à l'œil et tout ça, l'œil, elle a eu un truc. Et puis, c'était une maladie opportuniste. Et un jour, ma mère, elle est partie faire les réunions là-bas à l'école. Elle a dit, il faut faire attention à des gens qui peuvent avoir ça, l'œil. Tout le monde savait que c'était le monsieur là parce qu'il avait un problème dans l'œil. Et les gens en Afrique s'amusaient à faire des bêtises comme ça. Et quand ils savaient que telle dame est sortie avec le monsieur, ils ont fait une grande liste qui sont partis coller quelque part. Un tel. Les petites villes, il y a beaucoup de problèmes. Hein? Moi, j'ai toujours été passionnée à la connaissance. Les Congolais ne sont pas passionnés. Moi, j'ai toujours demandé. Moi, j'aimais bien passer le temps avec mon père. Parce que je lui posais des questions. Il m'expliquait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Allez à la connaissance. Allez à la connaissance. Allez trouver le rendez-vous avec la connaissance. Ça sauve les vies. Comment faire le massage cardiaque. Comment faire le bouche à bouche. La salive ici, il n'y a pas de sida dedans, il n'y a pas ça dedans. Les Africains, ils ont tendance à voir, ah non, je ne peux pas faire le bouche à bouche, mais tu vas sauver la vie de quelqu'un. Quand une personne fait l'accident, comment est-ce qu'il faut le ramasser? Comment il faut le prendre? Comment il faut le mobiliser pour que la personne ne s'en aille pas? Comment il faut le captiver pour que la personne reste avec toi? C'est la connaissance. Soyez au rendez-vous avec la connaissance. Arrêtez vos histoires là des spirituels, oh les démons, les sorciers. C'est une de foutaise. Il y a des gens, oh là j'étais les sorts. Non, c'est une maladie de peau. C'est une maladie à peau. C'est une maladie à microbes. Oui, il faut lister. Les amis, il faut lister. Ils ont fait fuir même les enfants de ces messieurs-là. Ils sont partis. Je pense qu'ils ont même changé de nom. Ils ont fait fuir les enfants-là. Ils ne prennent plus contact comme on a grandi là. Plus jamais, jamais. Tellement l'histoire de leur père a traversé la ville. Les enfants-là, ils sont partis dans des pays étrangers. Ils ont changé les noms. Ils ne veulent même pas être... Parce que leur papa, c'était quand même gravissime. Cette histoire dont je vous raconte.
Hein? Ayez cette aptitude de prendre. Il y a des petits livres. Hier, j'étais au Carrefour, j'ai acheté mon livre, je ne le retrouve plus. J'ai acheté 2 livres. Un sur l'esclavagisme, je ne sais pas si je l'ai oublié encore. Entre-temps, j'ai pris les trains, je ne sais pas. Je ne sais pas. Où se trouve mon livre? Je ne sais pas si c'est... Ça me fait mal. Achetez des petits livres. Si vous n'êtes pas adepte de la lecture, il y a des petits livres selon les niveaux. Tu regardes ton niveau de compréhension. Il y a des livres avec les images, comme les petits enfants de maternelle. Même elle connaît la médecine. Hein. Elle me dit qu'elle va faire la médecine. Parce que je lui achète des livres qui la captivent. De médecine. Il faut commencer à forger les enfants dès les bas âges. Tu es homme d'affaires, forge tes enfants aux économies. Donne-leur 100 €, dis, dépense d'abord. Tu vas voir quel enfant est apte à aller avec ton business dans l'avenir. Ça, c'est un autre truc qu'on va en parler la prochaine fois. Sinon, ça sera long. Ma vidéo sera longue et ça ne sera pas possible de suivre. Ici, chez moi, c'est la connaissance. Moi, Namoni, j'ai vu des gens ils sont en train de venir dire « Oh, je suis jalouse de Lady Sonia. » Ah, Lady Sonia, elle est bête, non? Oh, Lady Sonia, elle est plus intelligente. C'est une opportuniste qui ne s'assume pas, qui n'assume même pas sa vie. Je vais lui faire encore une autre vidéo. Elle se réveille avec les cheveux mouillés, mais elle est maquillée. On se demande quand est-ce qu'elle s'est maquillée. Elle est partie se refaire la poitrine, elle est partie se refaire même les fesses. C'est ça vos coachs bidons là? Non, la carte vidéo, là, c'est la vidéo sur elle. Je vous laisse. Lady Sonia, moi je suis contente d'être à côté de Fatou. Je suis contente d'être à côté de Fatou Diom. Parce qu'elle a la connaissance. Elle a la plume. Fatou. Je suis contente de discuter avec elle. J'étais comme ça. Je la regarde comme ça. J'étais en admiration quand je croyais Fatou. Je partageais un moment d'intimité avec Fatou Diom. Elle est magnifique. Elle est magnifique, elle aime le mauve. C'est pour ça que vous la voyez qu'elle a toujours l'écharpe mauve. Fatou Diom, la Sénégalaise française. Elle a... Je sais pas. Oh, merde. Mais l'édition, où je vais avec l'édition, qui raconte des inepties pour embrigader les femmes africaines. Je vous laisse d'abord, je vais faire une vidéo. Tout de suite, je reviens, je fais une vidéo là sur elle pour lui dire que je ne suis pas jaloux de Lady Sonia. Elle n'a pas un corps de rêve. Elle n'est pas intelligente. Elle raconte des mythonneries. Une mytho. Les Africains adorent les mythos. Lady Sonia n'est pas intelligente. Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Papa Guilain traiteur. Je vous laisse, hein, je vais faire une vidéo tout de suite sur elle. Comme ça, ces adeptes sont en train de m'écrire. Tu es jalouse. Je vois les commentaires ici. Tu es jalouse. Elle te dépasse en intelligence. Elle me dépasse en escroquerie. Parce que moi, je ne suis pas une voleuse. Moi, je ne peux pas vous raconter des choses qui ne sont pas valables. Moi, je vous raconte des choses qui sont valables. Mais bon, beaucoup d'Africains ne savent pas capter les choses valables. Elles veulent toujours qu'on leur dise. Toutes les femmes africaines, elles ont des sérieux problèmes. Je reviens, hein, je fais une vidéo de 20 minutes. Tantôt. Au revoir. Tout de suite.